légende raconte que depuis quelque temps à Villers-Cotterêts et dans les environs, il n'est question que d'un être extraordinaire qui parcourt les forêts de Retz et de Cuise et qu'on appelle l'homme-loup. Plusieurs personnes l'ont vu, nourri parmi les loups, nombreux dans la région à cette époque, il en a pris les habitudes. Il hurle comme eux, il est velu comme eux, grimpe aux arbres, marche sur les pieds et les mains, devance les chevaux à la course. Il dévore tout cru le gibier qu'il peut chasser, et même les chiens quand on les lance à sa poursuite. Le château de Villers-Cotterêts est souvent occupé par une cour toujours avide de nouveautés. Ce phénomène excite sa convoitise, et pour la satisfaire, Charles IX, qui séjourne au château, offre une récompense à celui des Cottérésiens qui prendra l'animal vivant. Cela n'est pas facile car il semble bien que l'homme-loup se cache dans les fourrés impénétrables et ne se montre que de nuit. Pourtant, le 17 novembre 1571, des ouvriers du bois ou des braconniers s'en emparent et l'emportent au château dans un sac. On l'enferme dans une cage de fer. Lorsque les courtisans s'approchèrent de la cage, l'homme-loup se mit à ébranler fortement les barreaux de fer. Il poussa un tel hurlement que les curieux s'enfuirent et que des dames s'évanouirent. L'homme-loup serait en fait le fils unique du comte Gontran de Lompré-les-Corsins en Picardie. Idiot depuis sa naissance, Roland aurait été remis à un paysan par le comte Rupert, avec mission de faire disparaître, dès la mort de son père, beau-frère du comte Rupert, celui-ci étant très intéressé par son héritage. En 1570, le comte Rupert est au château de Villers-Cotterêts, adjoint à Jean de Longueval, capitaine des chasses, alors âgé de 94 ans. Le paysan n'a certainement pas rempli sa mission, puisque le comte Rupert s'évanouit en entendant le cri de l'homme-loup, le même que celui poussé par Roland 15 ans plus tôt, quand il s'est rendu compte qu'on voulait l'abandonner. Après sa présentation au château, l'homme-loup est confié aux deux hommes des bois qui l'ont capturé, Nicolas et son fils. Ceux-ci ne seraient autres que le paysan et son fils qui n'ont pas rempli leur mission. Ils l'aideront à s'évader. Nicolas est exécuté par les gens du comte Rupert, mais l'homme-loup saute sur le comte et le terrasse. Maîtrisé, il sera pendu aux branches d'un chêne. C'est l'origine du nom de la route du pendu, importante voie de communication qui va de la plaine Saint-Rémy à Londres. Salut à tous, on est chez moi et je prépare mes affaires. Donc vous voyez, j'ai mon gros sac ici. Voilà, le matos, lui il viendra pas. Donc je m'apprête à partir pour la Picardie et je vous emmène avec moi et pour j'espère une très très belle enquête pleine de surprises. C'est un honneur que d'aller chez Guillaume. Voilà, il m'a invité chez lui avec tellement de gentillesse. J'espère qu'on pourra faire ce qu'on a à faire parce que là, le temps aujourd'hui, il n'est pas terrible.
On croise les doigts, c'est une belle aventure, c'est une belle rencontre et il y a vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc suivez-moi dans cette grande aventure, c'est parti. En tout cas moi je pars demain matin à 5 heures. Là je prépare mes affaires, on est vendredi soir. Suivez-moi dans cette belle aventure et en tout cas je suis ravi de pouvoir vous offrir ce beau reportage. Allez, c'est parti et merci de me suivre. Voilà, il est 5 heures du matin, c'est parti, on part sur Villers. Bon, ça commence à sentir bon. On n'est pas loin. D'ici 10 minutes, je serai arrivé. Alors, hop là, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Génial. Alors, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là ou pas? Non, c'est pas là. Ah oui, c'est là-bas. Ok, on y est, on y est, on y est, on y est. Et voilà, on y est. Et je vais me mettre sous les arbres, et voilà. Bon, ben voilà, hein, on est sur place, et qui j'ai avec moi? Grande surprise. Guillaume. Bonjour tout le monde. En chair et en os. Voilà. Hein, Arnaud, chair en os aussi. C'est type, ouais, voilà. Pas les os, pas partout comme il faut, mais bon. Voilà. Hein, mais on est bien, on fait la paire. Bon, ben voilà, je vous le présente, Guillaume. Très gentil de sa part de nous recevoir et très gentil surtout d'accepter de se montrer parce que c'est pas simple, hein, vous le savez. Non. Et respect à tout le monde hein, sur Guillaume, bien sûr, hein, parce que franchement, c'est pas simple. Faut vraiment, je compte sur vous, mais je sais que vous êtes tous assez bons dans la communauté. Donc, et voilà, donc on est sur son fief. Là, on va prendre la voiture pour se rendre donc, sur le lieu de son observation. Tout à fait. Bienvenue aussi dans le département de l'Aisne, Arnaud. Ouais, bah, on est pas mal. Bon, il faisait beau, hein, mais on a un peu de crachin, mais ça va le faire. C'est rien du tout. Merci. Et puis hâte de t'entendre. Hein. On va aller sur les lieux. Voilà. Vous allez découvrir avec moi. Putain, ça, c'est quand même une belle aventure. Bon, en tout cas, on est prêt. On est bien lesté. On a bien mangé. Il y a de la route. Pour vous, ça fera dans 2 secondes. Ouais, 45 minutes de route. Minutes. On va à Villers-Cotterêts. On va en forêt de Villers-Cotterêts, forêt de Retz. Et on commence l'aventure. Et c'est parti. Hein. Si t'es bon, allons rouler parce que. On y va. Je voudrais pas qu'on se tape un peu plus de pluie quand même. Allez, c'est parti. À tout de suite. On y va. Ah ben on est parti. Et merci. Guillaume n'a pas peur, il se montre, mais je vous dis, beaucoup de respect. Hein. Vous le soutenez comme moi, parce que vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui osent se montrer. Et là, on part, on y va. Allez. Let's go. Let's go les gogos. C'est parti. Hop, je roule dans ta mare, hein, même s'il n'y a pas les canards. C'est pas grave. Les canards, allez. Ils sont
Les canards, ils sont couchés, les canards. Allez, go, je te suis, tu me dis. Et oui, j'ai vu un reportage sur un truc à Fontainebleau, il faut que je regarde parce que bah forcément, c'est mon département. Donc, Bah oui. il fallait que je regarde ce qui s'était passé et comment. Mais d'ailleurs, tiens, tu vois, là aujourd'hui, on s'intéresse éventuellement à Scripted, mais moi, quand j'étais en Seine-et-Marne, j'y pensais pas du tout. Sauf qu'avec Fontainebleau et tout ça, justement, pourquoi il n'y aurait pas également des choses. Mais tu vois, les témoignages, on n'en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. Il y en a eu en Seine-et-Marne déjà. Oups. C'est ça, ouais. J'ai failli faire une bêtise. C'est où là? En face. En face. Ouais. Voilà, si tu prends là, en face. Mais oui, tu as raison, il y a quelque chose. Et puis d'ailleurs, tiens, bah là encore, François Ier, il a laissé le château de Blois pour l'éducation de ses enfants. Il y allait plus. Il laissait ça pour ses 7 enfants et les servantes et tout pour leur éducation, pour la nourriture, pour le logement. Et lui, il est parti en fin de compte à Fontainebleau, vraiment logé seul. Et donc lui qui avait sa galerie de curiosités et tout, bah, il est possible qu'il ait emmené des choses là-bas. Voilà. Alors après, on sait pas. Mais par contre, Fontainebleau, du coup, oui, il adorait la chasse, donc Fontainebleau forcément. Mais je serais pas étonné qu'il y ait des histoires aussi et des témoignages qui sont pas ressortis encore. C'est ça, ouais. Ouais. Il doit faire des choses, tu vois. Et d'ailleurs, tu vois, apparemment, il y a eu quelques témoignages que personne ne va rien dire, que les gens ils veulent pas parler. Hein. Oui, c'est ça, ils veulent pas parler. Puis après, c'est vrai que. En fait, t'as toujours peur de la moquerie aussi. Comment? Oui, mais c'est ça. Les gens, ils sont pas. Ils sont droite. Hein. Ils sont pas commodes, les gens. C'est vrai que on dit pas qu'on affirme quoi que ce soit, mais quand t'as vu, il faut pas, il faut pas imaginer que t'es fou, quoi. Je veux dire, c'est facile de critiquer derrière un ordinateur, mais c'est autre chose quand tu t'exposes. C'est pour ça que moi, franchement, je te remercie encore parce que. Je suis pas fou. Je veux dire. Se montrer, j'aurais compris que tu veuilles pas te montrer à visage découvert parce que les gens sont spéciaux et puis sont vraiment moi je le vois, ils sont pas commodes. Après, moi je cherche rien. Oui, bah non, mais on enquête et puis voilà. Et puis là c'était important qu'on finalise ça parce que moi je te dis, j'ai vu des choses. Voilà, il y a eu des témoignages, mais j'ai trouvé des choses dans le passé et puis voilà. Et ça on l'exposera tranquillement. Je t'en reparlerai. Tu m'en parleras, exactement. Tout à l'heure déjà on va aller voir le terrain et qu'on s'imprègne des lieux. Mais toi ça va te faire bizarre de retourner parce que là-bas t'as pas été depuis combien de temps? J'y suis passé l'année dernière, le vent. Ouais. À chaque fois que j'y passe, je t'expliquais un peu ce matin. Ouais, tu y passes, mais tu n'as plus rien à y faire, c'est juste pour. Non, juste comme ça pour aller, on va dire, sur la Ferté-Milon. Oui. Oui, donc tu t'es pas arrêté. Non, je m'arrête pas. Et tu t'étais déjà promené dans les sentiers autour de. Non, c'est pas mon point. Les appareils de travail. Ouais, donc c'est ça. Voilà, c'est pas mon bois, quoi, tu vois. Ouais, c'est vraiment une rencontre que tu as fait, du coup, on peut dire vraiment, par hasard que tu n'aurais jamais pu refaire. Non. Ouais, j'aurais pu. Pareil, si tu vois, là on arrive dans la forêt de Saint-Gobain. Ouais. Tu vois. Et là, c'est boisé. Donc là, c'est boisé, à droite, à gauche. Et donc, ouais. Ça a l'air important. On peut dire aussi, c'est important, on peut dire aussi que ça peut passer. Il y a du passage aussi d'animaux. Il doit y en avoir des bestiaux là. T'as du renard, ici t'as du renard, il y a du chevreuil. Et là, ça ne compte pas dans Compiègne, il y a la grande forêt de Compiègne encore. Non, là, on est trop loin. Là. On est encore trop loin. Ouais, parce que là, on en a pour 3/4 d'heure. C'est ça. Après, t'arrives là sur Saint-Gobain. On va prendre Saint-Gobain. Saint-Gobain, tu vas arriver dans la forêt de Ménel de Boussy-Château. Ouais, là, c'est vrai qu'il y a des grands bois encore ici. Et ici, il y a du bois. C'est impressionnant quand même. On vit en fin de compte, on est à côté des bois ici. Et comme on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas privé quoi. C'est domanial quoi. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de champ, il n'y a rien, tu peux rentrer n'importe où. Tu peux rentrer là, sortir de côté. J'imagine déjà les expéditions que tu peux faire là-dedans. Ici, tu as des centres, il y a pas mal de sentiers. Mais c'est vrai que sans les témoignages, on fait rien.
Parce que finalement, moi, quand je fais mes sorties en Creuse, c'est ce que je dis, j'aimerais bien avoir d'autres lieux intéressants comme nos, où il y a eu quelque chose concrètement, ou des endroits qu'on peut quand même aller voir en se disant, bon, s'il y a eu, il y aura peut-être encore. Voilà, si on cherche des traces, ce sera peut-être plus probable là ou pas. Après, ça reste du hasard malgré tout, de ce qu'on voit. Les gens, c'est... Ouais, ça reste du hasard quand même. C'est ça le problème, on sait pas trop où on met les pieds. Mais ceci dit, si tu as une piste, c'est comme tout, faut la suivre quoi. C'est ça. Donc, mais ici c'est tellement immense. Là. À droite. Là, ici. Non, tu remontes à gauche. Ouais. Ah, ils ont changé l'intersection. Là, tu as des chemins partout. Non, c'est ça. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Et t'as pas les petits panneaux chasse interdite et tout. Je veux dire, c'est vraiment de la forêt domaniale. Donc n'importe qui peut aller se promener n'importe où. Waouh, mais c'est touffu quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est touffu aussi. Hein. Là, ouais. Non, vraiment. C'est touffu. Donc c'est vrai que tu vois, et c'est pour ça que la zone où tu as fait quand même ta rencontre, ben, tu as vu, il y a d'autres gens qui ont vu des choses. C'est ça. Bah, ça nous dit quand même que... T'as le travers ici, tu vois là. Et ouais. Là, ça mène Prémontré. Oh là là. Et c'est pas, là, c'est dans les monts. Non, mais là, c'est un truc de dingue. Alors j'imagine à Villers-Cotterêts. Ah bah voilà, je l'ai filmé. Voilà. Ah bah voilà, une rencontre. Bah, voilà. Les animaux sont là, ça commence. Bon bah là, ça aura checké sur les images, mais c'est pas grave. Je l'avais dit, ça c'est incroyable. En pleine journée. Ça bouge. Quelle heure il est là 13h. Ouais, il est quand même 13h35. Allez, 14h on va dire. À 14h de l'après-midi, les animaux partout quoi. Voilà. Il y a des bois partout. Voilà, je crois que vraiment c'est même l'endroit le plus impressionnant jusqu'à présent. Même chez moi. Les endroits pour ça. Moi, ce qui change la donne chez moi, c'est les monts. Parce qu'il y a quand même des monts qui sont pas accessibles comme ça. Si on veut courir après un animal, on nous grimpe pas comme ça. Quoi. Donc moi, c'est vrai que chez moi, ça offre des cachettes. Quoi. Mais chez toi, là, c'est à perte de vue des forêts. Ils passent d'un bois à l'autre, là tu les vois même pas passer d'un endroit. Regarde le chevreuil, il est passé. Bon bah on est tombé dessus, on l'a effrayé. Mais t'imagines toi, il a été filmé. Une bête, bah ouais, voilà. Il n'y a pas beaucoup de maisons au mètre carré finalement ici par endroit. Alors, ici, ouais, c'est le paradis des animaux quoi. Ouais, il y a quoi là. Incroyable. Tu vois, là, c'est des forêts encore à perte de vue sur ta gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. Des forêts sur en face. Ouais, il y en a partout. Qu'arriver à Compiègne ou même à la forêt de Villers, aujourd'hui qu'on appelle forêt de Villers, mais bon, mais qui est forêt de Retz, mais là tu le sais qu'il y a des bois. Mais là, on n'y est pas là. En fait, que la route, c'est que du bois. Donc toi qui as vu cette étrange bête, tu aurais très bien pu la croiser. En probabilité de croiser finalement cette bête un jour ou l'autre, je me dis que tu l'aurais. Voilà. Et regarde les gens qui disent dans les commentaires qu'eux-mêmes connaissent quelqu'un qui a croisé cette étrange bête ou l'ont vu eux, bon, et encore vu eux parce que j'ai pas de témoignage direct, mais il y a des gens qui passaient comme toi. T'as vu le transporteur routier là qui me faisait un commentaire, qui connaît quelqu'un qui a croisé également une étrange bête comme ça. Bah oui, mais regarde, il y a des bois partout en fait. C'est que ça, Donc oui, ici vous avez une probabilité énorme. Là on est au cœur
Bah, du bois. Du bois, ça y est, on y est là. Ouais, de la Bois de forêt de Villers Retz. là. Bois de Villers. Donc la forêt de Retz. Ouais, c'est ça. Donc, bien sombre, tu vois. Ah ouais, ouais. Là, c'est sombre, sombre. Ouais. Oh là là. T'as pas de. Ah ouais, non, non, elle est touffue. Elle est touffue. Moi, c'est cette route-là que je faisais tous les barrages de la maison, tu vois. Ouais, ouais. Que je faisais tous les jours. Hein. Là, tu passais par cette route là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Tout le temps, tout le temps. Exactement le même chemin que j'empruntais moi, comment dire, à l'époque, quoi. Ouais. Pendant combien d'années t'avais dit? Oh, 4 ans, 5 ans. Ouais. Mes souvenirs sont bons, je crois, d'être ça, 4-5 ans. Oui, les images que tu m'avais envoyées, c'était cette route alors. C'est ça. Eh Après, oui. on va arriver, si tu veux, là, à l'intersection. Là, c'est direction de Paris, donc je disais, et après, on va prendre un peu plus loin, je veux te dire, on va prendre Villers-Cotterêts. Tu vois, l'antenne, elle est là, Eh oui, d'accord. par rapport là où on va aller après, Ouais. tu vois. Bon là, par contre, pour traverser ça, un animal, bon. À tête pont, tu vois. Ouais, il y a c'est un le pont, passage exprès, ouais, tu vois, pour les animaux. les ouais. animaux, Ouais, ouais. bah donc ouais. Tu vois, il y a le pont là, tu Autant vois. dire qu'un animal intelligent, il va pas passer par la route. Non, ah non, Eh oui, il y a ça. Eh oui. Et toujours caché. Hein. voilà. Et ici, pour comment t'as pas de passage là. Il passe toujours au-dessus. Eh ouais, ouais, ouais. C'est impressionnant ça. Mais autant je regardais sur les vues satellites, autant dedans, ouais, Ah, on voit que la forêt, elle est immense. Là. Donc imagine là, 5h, même pas 5h du matin. Hein. Ah bah oui, c'est là, on va arriver vraiment dans... Là, ça va être la départementale. Voilà. Ah oui, là, Voilà. là, on va arriver au cœur du sujet. Ouais, là, ça va être intéressant. Depuis le temps que je regarde des vues satellites, enfin voilà, Là, je la vois, la route. Tu vas voir la route. Ah là, ça y est, on va y être. Et tu vois, en face, c'est direction Paris. Hein. Je veux dire qu'à Paris, on est à 1 heure de Paris, là. Ouais, oui, on se rend pas compte parce que là, on a l'impression d'être... Bah loin. Bah, pour Mais moi, t'as 1 heure ouais, de la Paris, forêt de hein. Compiègne, pour moi, mais c'est Entre la qu'une maison heure. et la capitale, je mets 1h30, 1h30, Ah 1h45. Oui, cette petite route, elle amène à Villers-Cotterêts. C'est ça, Oui. Là, on est sur la route, voilà. Et là, ouais, là par contre, voilà, la route là, elle est plus petite. Ah, et puis, Là, les animaux, tu fais gaffe le matin. le matin, ça traverse. Hein. Là, tu fais attention. Même des fois la journée. Hein. À la preuve. Le chevreuil ou la chevrette qu'on a vu passer. Ouais. Oui, oui, tout à l'heure, voilà, c'est ça. Donc le matin, tu serres les fesses, tu roules, mais bon, t'es prudent. Moi, là, par exemple, c'est vrai que par contre, on Donc, on roule. arrive. Non, C'est ici? c'est ici. Alors, Alors, avance. t'es sûr ou pas? Non, vas-y, avance. Ouais, ok. Ça aurait pu parce que ça ressemblait. Ouais. Non, c'était là. C'était là? Bah, c'est Je pas grave, vais on te va faire montrer. demi-tour. On va, ouais, c'est pas grave. Ouais, tu vois, moi j'ai regardé les photos et tout, hein, pourtant, bah, tu vois, tant que tu y es pas, tu percules pas. Hein. C'est là. D'accord, bon, bah, c'est pas grave, on va. T'arrives à Villers-Cotterêts, là? Ouais, bah oui, on est prêt. Ah ouais, non, mais on est prêt. Non, mais c'est même incroyable de le croiser aussi près. T'arrives à Villers. Voilà, tu vois, Villers-Cotterêts. Eh ouais. Bon, alors attends, c'est pas grave, on va faire demi-tour tranquillement. Alors attends. On va retourner. Il faut remonter, reprendre le. Ah bah il y a un calvaire comme par hasard ici. Le calvaire, il est là. Ok. Ah oui, non mais moi je pensais qu'il y avait même un peu plus encore de route pour arriver encore à Villers, tu vois. C'est Ouais, non, c'est vrai que non, tu regardes ça de vue satellite. Ouais, tu dis, j'avais dit, je crois, 2 km, il me semble, que je t'avais dit, entre le point et la ville. Ah ouais. Tu peux t'arrêter à droite, il y a un chemin, il y a. Ouais, Idem dans l'autre sens aussi. Il est là. Tu vois, il est large aussi. Hein. Regarde. Ouais. Voilà. J'y vais doucement. Voilà. J'y vais doucement. Fais gaffe parce qu'il y a quand même. Moi chez toi, j'irai un peu plus loin. Regarde. Ouais, oh, t'inquiète Parce pas. que ici, t'as des. Je vais passer. Cache pas la voiture. Je vais passer à côté. Donc c'est là. Et ouais. Et ouais. Là, parce que la traversée. Et ouais. Ouais. Là, je vais m'avancer comme ça, on verra la traversée si jamais. Tu vois, la traversée est là. Et Voilà. là, écoute, on y Regarde. est. Et ouais. Là. Incroyable. Bon, bah écoute. La traversée, là. Sortons déjà pour discuter de tout ça. Bon, bah Guillaume, on y est. Voilà. On y est. Bon, c'est ce qu'on était en train de dire. On est tout émoustillé. Hein. T'es déjà là en train de me dire, tiens, c'est là, tiens, je te montre. C'est là. Ouais, donc l'accotement, vous voyez, ici, là. Voilà. Et donc, on a les traversées ici.
Ok, hop, voilà. Et toi donc Guillaume, tu m'as dit... toi t'arrivais de là-bas, En face, donc, attends, je peux le voir un peu là. toi t'arrivais de là-bas, En bah face. voilà. En face, ouais, c'est Et ça. donc tu prenais cette route, hein, donc vous avez vu sur les images, on a avancé jusqu'à Villers-Cotterêts au bout. Et donc toi, ben, tu passais le matin ici, comme ici. on disait. Donc Ça. voilà, je te filme un peu. Hein. Et donc dis-moi du coup la bête, pour tu me disais. Bah, donc, quelqu'un en face, là, tu vois, donc je me dis pas. Après, on peut s'approcher. On va s'approcher. On va essayer de traverser. Traverser Allez, c'est parti, y a personne. sans se faire écraser. Finir bêtement. Bon, tu es la star, je te remercie de te laisser filmer. Ouais, mais bon, en tout cas, c'est vrai que comme on disait, voilà, c'est vrai qu'il faut oser parler de ces choses-là. Hein. Mais bon, j'en reviens pas moi-même d'être sur place avec toi. Voilà. Là, je me souviens exactement de là. Parce que là, on est au coin, tu vois, la jonction du bois. La jonction du bois s'arrête là. Là, tu vois, t'as le bois, la jonction s'arrête ici. Donc, elle était là. Là. Vas-y, montre-moi, ouais. Ici, comme ça. Là. En bord comme ça. La bête était là, ouais. Et là, on voit bien qu'il y a quand même un gros accotement. Enfin, là, si je fais 1, 2, 3, là déjà, il y a quatre. Il y a une bordure 4 mètres là. Là, je veux dire, là, bon, voilà, t'es en bordure de ça, quoi, tu vois. Là. Donc elle était comme ça. Et au départ, voilà. Bah attends, parce que je suis obligé de m'approcher malheureusement pour le son. Je suis un peu obligé de m'approcher pour le son. Ici, voilà, donc elle était là. Donc elle était là. Et donc au départ, elle était accroupie donc ici quoi. Elle était accroupie. Donc ouais, raconte-nous un petit peu. Du coup, t'arrives toi le matin. Le matin, donc l'hiver 2019, et voilà, une journée de travail, hein, voilà. Et en arrivant donc un peu plus loin, donc on va dire à l'arbre qui est derrière toi, là, tu vois, à peu près là, enfin, ta voiture un peu plus loin, Ouais. tu vois, ou si tu as le panneau là. Là, Oui, d'accord. là, donc là, avec les phares de voiture, forcément, je vois quelque chose de sombre ici sur la droite. Ici, là. Je me dis, bon, c'est un sanglier, un truc comme ça, tu vois, une bête. Et c'est en m'approchant tout doucement, donc je ralentis. Parce que je dis, ah, c'est sûr qu'elle va traverser, ou soit elle traverse, soit elle fait demi-tour. Et je dis, bon, je ralentis, et arrivé comme d'ici, on va dire au marquage à peu près, peut-être avant, peut-être après. Ouais, le petit marquage Voilà. de kilométrique Et là-bas. là, je vois qu'elle se lève. Et là, elle se lève, elle se met de pète arrière. Et toi, t'as freiné un peu quand même. T'as été surpris de voir que ça se levait. J'ai été surpris de la voir, je sais même plus après si j'ai freiné. Après, je me souviens déjà accéléré, mais j'ai accéléré une fois que j'ai passé. T'as eu peur J'ai eu après. peur après, ouais. Je me suis dit. Et donc, quand je suis arrivé comme ça là, donc elle s'est levée, elle m'a regardé. Elle m'a bien regardé, vraiment, tourné la tête comme ça, elle m'a regardé. Elle devait dire, ben écoute, tu m'as vu, maintenant tu sais que je suis là, tu m'as vu. Ouais. Et après, elle a sauté. Elle a pris appui sur une patte. Sa patte, je crois que c'est sa patte droite. Ouais. Elle a pris appui et d'un bond, elle est passée de l'autre côté. Un petit bond, pof. Elle s'est retrouvée là-bas, pas en bordure de route, mais en milieu de route là-bas dans le fond. Là. En milieu là-bas. Presque Ah ouais. au niveau de la bande. Donc d'ici, Là-bas. elle a Ah bon. bondi et elle s'est retrouvée au milieu de l'autre. Côté. Pas la route, tu vois là, est presque au psychiatre là-bas, presque là-bas. Mais bon, en 2019, c'était pas comme ça, tu vois, il y a un peu ça. Il y avait un peu plus d'herbe, tu crois, proche du bord. Peut-être. Mais bon, mais pas si loin que ça, parce que là, t'as enrobé encore. Attends, il y a du bruit avec les voitures. Mais oui, c'est ça, même en admettant que. Donc là, c'est impossible qu'il y ait d'herbe. Là, l'enrobé, il existe encore. Eh oui, il y a l'enrobé. Ouais. Donc derrière. Donc là, d'ici, elle a fait un Non bond. mais c'est impressionnant parce que là, moi j'avais calculé déjà 6 mètres d'un bord de la route à l'autre. Ça veut dire qu'on serait à pratiquement 8-9... « 15 mètres. 15 mètres, ouais. 15-16 mètres. Ouais, mais là, c'est là, on est hors norme là. 15-16 mètres. Ouais, il y a à peu près 15-16 mètres. On est hors norme de tout Le là. point d'appui et le point de retour ici.
C'est dingue. Bon, ouais, donc c'est complètement fou, quoi. C'est là, c'est hors norme, quoi. Là, on est sur un bond de 15 mètres en une fois, en une foulée. Donc vous avez vu, là, ça passe beaucoup hein, en journée, mais toi, la nuit, non. c'était 5 heures du matin, c'est ça? J'étais tout seul. Ouais. J'ai vu personne et et en descendant, j'ai vu personne, j'ai pas eu de voiture. J'étais le seul. Ah, après, j'ai regardé, elle est partie en face là. Donc elle est partie dans les bois là-bas. Là-bas en face, ouais. Et vous voyez les bois là-bas, c'est ce qu'on disait, ils sont touffus. Ils sont touffus, c'est ça. Bon là c'est un peu clairsemé derrière nous, mais sinon la plupart du temps, les bois, il y a des fougères, il y a tout un tas de végétaux, on voit rien quoi. C'est hallucinant, on voit pas là-bas, par exemple, si on regarde en face là-bas, on voit pas ce qu'il y a après le terre-plein, je veux dire. Donc si on s'approche, on voit pas à 2 mètres, quoi, 2-3 mètres, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est impressionnant. On est sur les lieux, je suis impressionné parce que je regardais ça avec tout, sur les cartes, je disais sans arrêt, mais d'être vraiment sur place. Et d'ailleurs, quand ça passe plus, c'est très calme. Et vous avez vu sur les images, on a croisé un animal dans les bois près de chez Guillaume. Hein. Et pour vous dire, on a traversé des bois les uns après les autres. On est ici dans une région où il y a très peu de champs. C'est ça, que des bois. Et Tu passes de forêt domaniale en forêt domaniale. Quoi. Ouais. Et alors il y a plein de sentiers de promenade, mais là ici, donc la bête, toi tu l'as vu passer là et rentrer là-dedans. Mais moi, il me semblait qu'il y avait un chemin. Il y a un chemin juste là. Parce qu'il est là le chemin. Vous voyez ici, on va aller filmer d'ailleurs. Et tu vois, c'était pas comme ça. Là, c'est vraiment tout le bordel là quand même. Ouais, là c'est vraiment, ouais, c'est pas du tout comme j'avais vu sur des images. C'était plat, là. Ici il n'y avait rien. Il y avait de l'herbe, c'était pas tout ça. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, là, c'est vrai que c'est pas très propre et. Ouais, on pourra aller voir, on va commencer là-dedans, je pense. Voilà, le centre est là. Voilà. Et c'est ça, ouais, voilà. Voilà. Ici, on a une traversée, donc comme on avait vu sur les images satellites, quoi. Donc oui, moi je pense qu'on peut essayer d'aller marcher là-dedans. Et puis après, j'ai fait 1 ou 2 repérages d'endroits, mais en tout cas, ouais, là, on est vraiment au cœur des choses, là. C'est impressionnant. Bon, bah écoute, ouais, hein, c'est... Et toi, depuis cette époque-là, t'arrêtes pas d'y penser, c'est ce qu'on disait. Ouais, tout le temps. Hein. Dès que je passe là, hein, c'est systématique. Hein. Et tu me disais que tu passes plus pour le travail. Non. Donc tu ne fais que passer par là pour aller vaquer à tes occupations. Pour la Ferté-Milon, quoi. Voilà. Ouais. Mais sinon, voilà. Et c'est de jour, quoi. C'est plus de nuit, c'est rare. Mais non. Tout à l'heure, hein, t'as bien vu, hein, dès que j'en ai parlé, j'ai commencé à voir les poils des bras qui commençaient. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est vrai. Ouais, tu m'as parlé. Là, c'est bon. Là, tu vois, elle est là. Hein. Elle est là. Elle est là. On y est, c'était vraiment là-bas. C'est bête, comme une fois qu'on est sur place, on sait pas quoi dire parce qu'on a le souffle coupé de s'imaginer. Moi, j'imagine. Enfin, là, voilà. Pour moi, je veux dire, voilà. Là, j'imagine en 2019, tu vois, arriver, et puis, là, ici, là. 2019, c'est pas loin, quoi. Non. C'est... même pas 4 ans, on va arriver sur 4 ans, là, sur l'hiver 2023. Ça va faire 4 ans, quoi. Donc, 4 ans que j'ai observé. Hiver 2019. Hiver 2023, 4 ans. Voilà. Et donc hiver 2019, une bête ici, voilà. Et ouais, mais franchement la forêt elle est tellement immense que, comme je disais à Guillaume, comme je disais à Guillaume, ouais, c'est vrai que la probabilité de tomber sur un animal comme ça ici, elle est beaucoup plus importante qu'ailleurs, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'endroits en France
moi personnellement, même moi en Creuse, ok, bon, il y a des bois, il y a les monts, comme je disais, il y a des cachettes déjà. Mais là, la forêt, elle s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Et les routes, c'est ça, elles traversent ça. Bah, Tu sais, c'est pas en une heure qu'on va pouvoir, tu sais... oui, c'est ça, c'est pour ça. Bah, moi, ce que je propose, bah, c'est qu'on prenne le sac et puis qu'on aille dans ce chemin là-bas. Et comme ça, on pourra discuter de tout ça un petit peu plus calmement, parce que là, il y a quand même du passage et du bruit, mais c'est impressionnant d'être sur place et je me rends compte là, vraiment. Bah, Norman Brie va la traverser. ouais, alors on prend l'équipement et puis on va acheter un œil. Voilà. C'est parti. Bon, on est parti. Bon, les deux les deux exploreurs, les deux aventuriers aux pieds cassés. Carrément. Donc vous voyez, voilà, hein. Voilà la forêt, vous voyez un peu, bon. On y est. Incroyable. La bête est passée par là. Exactement. Comme je dis souvent dans les vidéos, imaginez qu'on puisse se tomber sur une empreinte, quoi. Ce serait incroyable, hein. Incroyable. Là, la terre, en plus, c'est humide, hein. Ah, il y a bien plus. Hein. Bon, là, par contre, comme tu disais, on voit des traces de chenilles. Oui, oui. C'est Bon, tu vois, ils sont venus déposer, à mon avis, il y a longtemps, puisque tu vois, la végétation, elle est bien repoussée quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on a de la chance. Mais c'est vrai que ça fait du bruit. Tu vois, Rossi, il a bien repoussé. Ouais. Et bon, après, on fait du bruit. Bon, après, c'est quelque chose. Ouais, mais l'avantage, c'est que les bêtes, elles sont habituées au bruit de voiture déjà. Oui. Donc, c'est pas nous, pour l'instant, qu'allons les déranger. Mais bon, on va essayer de prêter l'oreille. Mais tu vois, le chemin, c'est pas un chemin de rando, hein. Là encore, on est dans un truc, faut venir, il y a que des gens comme nous, là. Là, pour s'y aventurer. Et là, on voit rien. Là, allez, là, on est sur le chemin, vous êtes à 5-6 mètres dans le bois, il y a un truc qui peut se cacher. Il fait sombre déjà, tu vois. Ouais, il fait sombre dans le bois là-bas. C'est impressionnant. Eh ben, Il fait sombre. Attends. Il fait sombre. Et il est 14h35. ouais, ah oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé à une heure correcte, hein, ce matin. Incroyable. Nous sommes le samedi 29 juillet, il est 14h36. Ouais. Et ouais. Je suis d'accord que c'est impressionnant là. Et c'est sombre, et ouais, c'est immense. Ouais, après il y a des espèces de, comment on appelle ça? Oui, c'est les chemins de débardage. Le chemin de débardage. Ouais, il y en a plein, mais là, c'est pas exploité pour le bois. Hein, Non. c'est une forêt domaniale, donc là, tu vois, il y a des traces là. Les animaux, déjà, tu vois, ils rentrent. C'est pas ça. À mon avis, ils doivent passer comme ça, c'est couché en ce sens-là. Ah ouais. Ça doit... Ça sortit là, c'est sorti de sort. là. Donc là, il y a de Ça sort là. il y a du Regarde. bestiau là. Ça rentre là. Ah oui, en plus ça fait quand même un petit chemin. Regarde. On voit pas grand-chose, mais regarde. Ouais. Apparemment, ça doit rentrer là. Incroyable. Ouais. Ça doit rentrer là, il me semble. Enfin incroyable, vous allez me dire c'est pas incroyable, c'est la nature. Ici, voilà, moi, déjà tout à l'heure à 13h30 sur la route en pleine journée, on voit un chevreuil, bon voilà, une biche ou un chevreuil. Ils sont chez eux. Hein. Donc là, Dans leur territoire, là. je dirais même qu'ici, là encore, hein, plus qu'ailleurs, ils sont carrément chez eux, quoi. Je veux dire, et il y a tellement peu d'êtres humains sur ces kilomètres de bois que Ah oui. c'est impressionnant. Alors je regarde par terre quand même, du coup, tu sais. Je regarde aussi, tu vois. Et regardez ce sentier que ça fait là. Ouais, Ah, ça couche là. ça couche, quelqu'un s'est couché, enfin. C'est toi qui s'est couché là. Ça c'est frais, tu vois, là, regarde. C'est frais, c'est frais, ouais. Bon là-bas c'est sec, non mais là c'est frais, regarde. Ici, là. Regarde. Ouais, ça s'est couché récemment. Donc c'est couché, et puis voilà. Ouais, les animaux sont Voilà, chez il y a eux. autre chose, cochon, voilà. Alors tu vois, quand le soleil pointe comme ça là, eh ben, on voit presque un petit peu plus dans le bois. Mais bon là, aux images, vous verrez pas grand chose. Non. Mais ouais, franchement, eh ben écoute, on va avancer un peu. La végétation elle est autre. Et oui, oui, oui.
Ouais. Et oui, mais tu vois, tu t'accroupis là-dedans. Moi je fais 1m76, hein. Donc, tu vois, regarde. Oui, 1m76, ouais. Regarde. Ouais. En plein été, un bois bien humide. C'est bien haut. Incroyable. Ouais, ça couche encore là, tu vois, à droite. Un peu plus haut. Non, Ah là, oui, ouais. oui. Là, il y a des... je sais pas combien de bestioles qui dorment ici le soir. Et vous voyez, ils dorment au bord de sentier, ils dorment pas dans les bois. Hein. Ils dorment là. Ah, c'est couche. Et puis t'as vu, Ah ouais. il était gros lui ou quoi? Et la route elle est là. Hein. Attends, je comprends pas là. T'as vu la taille des fougères? Attends, je sais pas, je vais reculer un peu. T'as vu, elles ont plié? T'as la bestiole qui les a fait plier là? Ouais. Toi à côté tu fais 1m76. 1m76. Il y avait combien de bestioles? Elle fait quelle taille la bestiole là? C'est un éléphant ou quoi? Non mais c'est dingue. Non mais pourquoi? Et tu vois, ça dort là parce qu'en fait ça peut voir si quelque chose arrive probablement. La route est juste là, tu vois. On voit ta voiture. Oh, on n'est pas monté loin. Hein. Ah non, regarde. On est quoi? 500 mètres? Même pas 500 mètres. C'est dingue. 300 mètres on va dire, allez. On a fait 300 mètres. Depuis la route. Ouais. Et c'est déjà bien touffu. On a l'impression d'être déjà en plein milieu du bois alors qu'il y a les voitures derrière. Là, tu sens que l'humidité ça réchauffe. Tu sens la chaleur. Ouais, on va pas avoir froid nous. Ah, on va pas avoir froid. La chaleur qui remonte, on sent l'humidité là. Les deux costauds là. Tu vois, ça donne envie d'aller dans le sous-bois parce qu'il est beau. Hein. Ah oui, bah ouais. Il est beau le sous-bois là. Bon après. Et ouais, là ça passe et ça couche encore. Non mais c'est fou, regardez-moi ça là. Comme c'est écrasé partout en fait. Mais là t'as un passage là, regarde. Là il y a un passage régulier même. Quelque chose là. T'as un passage, bah regarde. T'as pas ça, on m'a dit bon. Ah ouais, non mais ça. Regarde. Ouais, d'ailleurs, Ça c'est pareil. il n'y a pas d'animaux qui nous... Pas d'animaux, mais ça c'est pas. Qu'on aurait pu savoir quand même qu'est-ce qui passe comme ça, mais toi ta bête, si elle fait déjà 15 mètres, elle n'a pas besoin de marcher dans la terre. Hein. Ça c'est pas non. Là. Ah oui, là il y a un chevreuil là. Chevreuil. Ouais. Là on voit les. Ouais. Donc Voilà. ça c'est normal, bah, c'est ce qu'on pense. Hein. Ça passe. Mais alors c'est régulier, hein. C'est que là, ça doit y aller quand même souvent. Ah bah ici ça y est. Ouais, franchement. C'est ouais. Ah ouais, t'as encore les petits tracteurs, quoi. Ouais, mais comme tu disais, bon, ça a été recouvert par la végétation là. Ouais, très longtemps, hein. Donc ouais, ça fait un moment qu'ils n'ont pas croisé de tracteur quand même. Tracteur quand même. Ah, Ouais, là, là. par contre, il n'y a pas de trace d'un coup. Non, on n'a pas d'autres traces, mais bon, c'est vrai que du coup, si on imagine que dans ces passages-là, il peut y avoir autre chose que des chevreuils, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Moi, pour le coup, je me dis, mais c'est vrai que c'est tout à fait possible, quoi. Et ouais, c'est... Après, bon, ça n'a pas de mon imagination, on va dire. Franchement... Regarde, elle travaille bien sur la voiture. Ah ouais, Elle travaille bien. eh ouais. Ouais, ça donnerait envie d'aller y jeter un œil, tu vois. Mais tu vois les fossés que ça fait pour passer, Là, toi? ici, des trous. Là, ici, Ça fait des trous. Une descente, hein. Même nous, on peut même pas y aller facilement, quoi. Là, il y a un trou. On va essayer de voir plus loin. Mais... Si on peut, oui, si on peut. Ouais, on va essayer de voir. Pour montrer quand même le sous-bois, qui est plus clairsemé pour le coup. Ici, regarde, ici, on peut aller. Là. Bon, on va tenter, Tiens, 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 sans se faire mal. Tiens, regarde, Eh oui, en plus, les animaux, ils vont Regarde. aussi. Ouais. passage là. Ah ouais. Tu vois? Et On bah, voit. en face, toujours en face, regarde. Ouais, et en face, c'est toujours clairsemé. T'es entre un buisson là et un buisson là, et hop. Toujours là. Et Ouais, toujours, ouais. regarde, on est à quoi 500 mètres de la voiture. Ouais, attends, on va aller voir. Bah oui, il faut passer là où passent les animaux, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ah, c'est magnifique, hein. Ah, le bois, il est superbe. Hein. Ah là, c'est superbe. Là, on est au frais. Ah ouais. Regardez-moi ça, cette belle forêt, quoi. Ah, ça, c'est majestueux, quoi. Ah bah, j'imagine, hein, c'est sûr qu'en terre de chasse, ça devait être sympathique à une époque aussi. Hein. Tu m'étonnes que les rois de France y venaient là. Donc ouais, tu vois, c'est... Par contre, c'est clairsemé, mais dans le fond, là-bas, on a l'impression que ça l'est déjà plus au bout du sentier, là-bas. C'est immense. Là, dès que vous sortez du sentier battu, c'est immense. Et là, il y a un potentiel incroyable.
Incroyable. Alors oui, tu disais, bah non, t'as pas rêvé. Les gens, ils écoutent les témoignages comme ça, mais moi, je sais que on en a parlé déjà tellement de fois que je sais que... vu. C'est ce qu'on disait, tu m'as raconté plusieurs fois la même chose. Alors c'est vrai que c'est difficile pour les gens de se dire, bah oui, 3 secondes, oui, on roule à peu près à 90 km/h. Après, vous voyez la bête, je pense que vous freinez ou en tout cas vous levez le pied naturellement, quoi. Mais 3 secondes, c'est à la fois long et pas long. Enfin, je veux dire, ça paraît très long. En vérité, sur place, oui, c'est long parce que tu découpes la séquence, tu vois ça. se lever, sauter. C'est ça. Et le pire, c'est que oui, tu me disais, donc oui, parce qu'en plus elle a sauté, mais il y a eu encore un après, quoi. Oui, parce qu'après, ben, elle a regardé et après, elle est partie. Donc, quand je regarde dans le rétro, elle n'était plus là. Et je me suis dit, j'espère qu'elle me suit pas. Et donc, tu vois. Oui, par contre, alors, oui, tu m'as raconté un truc tout à l'heure que tu n'avais peut-être pas dit c'est que, oui, justement, tu es passé à côté. Elle a tourné la tête pour te regarder passer devant elle, et après tu m'as dit que tu avais accéléré. Oui, j'ai accéléré. Exact. Parce que tu vois, dès qu'on est sur les lieux, tu vois, ça revient. Tu vois, des petits trucs que tu penses pas, ça revient. J'ai accéléré, ouais. T'as eu peur, ouais. J'ai eu peur, pas eu peur sur le coup, peut-être après, tu vois. Bah après, bon. T'as accéléré en te disant si jamais elle te court après. Elle me court après ou autre chose. Quand tu vois ça, bah tu penses pas voir ça déjà. C'est ça que tu m'as dit et qui est quand même voilà, c'est que tu as eu un petit instinct de panique pourtant bon, t'étais agent de sécurité à ce moment-là, hein. Tu l'as fait pendant des années, t'as du sang-froid, mais là ce qui t'a regardé n'était pas, tu m'as dit normal. Et dire j'ai vu des choses, hein, je fais 1m76, je fais 100 kg. Voilà quoi, là tu te dis c'est pas logique. Pour toi, elle faisait combien cette bête à peu près en poids? En poids, en taille, en tout. Moi je dirais plus de 2 mètres en hauteur. Plus de 2 mètres en hauteur. En poids, difficile. Avec les muscles, enfin, on va dire 200-250 kg, c'est pas plus. Toi, t'as ressenti cette puissance? Ouais. Surtout quand elle a sauté. Surtout quand elle a sauté. Hein. C'est ce que tu m'as dit. Là, c'est comme si tu fais un pas, tu vois, tu fais ça, toc, et terminé de l'autre côté, quoi. Là, te dis, ben voilà, quoi. Sans élan, tu m'as dit. Sans élan, non. Appuie sur la patte gauche, donc elle a fait, tu sais, elle a fait un petit truc là, et elle a levé, touc, et elle a rebondi, donc on a calculé 7 mètres. Non. Là, toi, tu m'as dit un rebond, là, ou d'un coup. Donc on a calculé là. T'as fait 14-15 ouais, 14-15 pas. C'est ça. Il n'y a aucun athlète sur Terre qui fait ça. C'est impossible. C'est impossible. Et surtout sans élan, quoi, je veux dire. Il n'y a pas d'élan. Hein. Juste un appui, elle s'est levée, elle a passé. J'imagine quand même dans la tête ce que ça fait, quoi, de repenser à ça. Oh, c'est... Oui, tu avais les poils tout à l'heure, on discutait de ça en mangeant, et puis ouais, je l'ai vu, tu avais les poils, ouais, c'est vrai, ça t'a fait remonter des... C'est ça. Et là, tu vois, ben là, comme là, tu vois, je me rappelais plus d'avoir accéléré par la suite. C'est en revenant sur les lieux, d'arrêter, de descendre et voir les lieux, que tu te dis, ben voilà, quoi. Ouais, t'as eu peur de ça, quoi. Et, voilà, et on n'avait pas demandé, t'en avais entendu des témoignages avant Non. Avant de voir toi-même ça. Avant ça, je m'intéressais pas à ça comme tout le monde, quoi. Ouais, t'avais jamais entendu même de témoignages, quoi. Non. Après, comme on me dit, les histoires de loups-garous ou des films, t'en as déjà vu, j'en ai vu, je crois, pas mal. Tout le monde en a vu un ou deux, voilà. Mais voilà, c'est tout. Rien à voir avec une bête comme ça qui te passe. T'as d'abord cru que c'était quoi, toi? Au départ, tout au départ, je pensais que c'était un sanglier solitaire. Vu que c'était énorme, tu vois, on expliquait, un solitaire, ça fait plus de 150 kg. Ah, oui. C'est énorme, donc je pensais que c'était ça. Noir, c'est bon, c'était noir. Et c'est après, quand ça s'est levé, ça m'a regardé. Donc là, ça s'est levé, j'ai dit waouh. Et les yeux rouges, donc les yeux rouges. Les yeux bien rouges. Hein. Et un regard perçant, et ça me regardait moi. Ça ne regardait pas le voisin, puisque j'ai pas de voisin. Mais il savait très bien, il ou elle,
savait très bien que le conducteur, ben, c'est le conducteur qui visait. Voilà, Et ce bon, et ensuite t'es passé à côté, quoi. c'est ça. Après, ben voilà, et j'ai réaccéléré en souhaitant de plus jamais la revoir, quoi. Maintenant, je me dis que, tu sais, avec le recul, pourquoi pas la revoir avec le recul. T'as réussi à, comment j'allais dire, À dompter, apprivoiser mon esprit ou ingurgiter un peu ingurgiter, ces voilà. informations. Même si, tu sais, quand je pense, j'ai les potes qui regressent, quoi. Mais ça me déplairait pas, enfin, là je dis peut-être ça, mais peut-être Est-ce aussi. que tu as besoin toujours de confirmer ce que tu as vu? Peut-être, ouais, aussi. Voir si j'y ai pas rêvé. Mais bon, je vais pas rêver, quoi, c'est sûr et certain. Moi, à ta place, je pense que C'est indéniable, hein. j'aurais envie de la revoir pour ces deux raisons, à savoir la confirmation. Parce que, et vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que malgré qu'on l'ait vu, enfin que toi tu l'aies vu, je veux dire qu'on l'ait vu, enfin que les témoins le voient, et c'est ça qui est important pour bien montrer que c'est pas du baratin et que c'est pas, C'est ça. c'est choquant et que c'est pas du tout inventé. C'est que il y a ce désir d'approfondir et de confirmer ce qu'on a vu quand même, parce que encore aujourd'hui, de ce qu'on entend de tous ces témoignages, comment imaginer qu'une telle bête puisse exister? Enfin, ça ne correspond à rien de naturel. C'est soit un animal, il est capable de, il est quadripède, soit il est bipède complètement comme des autruches, etc. C'est ça, hein. Soit il est capable de se mettre en bipède, mais pas longtemps. Même les ours ne Mais restent là, pas c'est les longtemps deux, en hein. bipède. Là, c'est les Et deux. là, le truc, il se met debout et il a une posture droite. Et c'est ça qui doit être C'est ça. troublant, en fait. C'est pas une Bah, posture... comme un humain, hein. Oui. Tu sais, et j'ai pas vu voûter, tu sais, mais je l'ai vu remonter droite. Et c'est ça aussi qui doit être perçant. Droite, Aussi. droite. En plus du regard, c'est la posture. C'est ça, hein, droite. Ça fait froid dans le dos, quoi. Mais, ouais, le désir, donc, comme je disais, deux choses, de confirmer et de comment dirais-je, de pouvoir témoigner et dire, oui, ouais, enfin... je sais même plus, tu vois, moi aussi, ça me Bah, trouble. après, je perds les mots, je veux dire après. Hein, En plus, tu vois, je regarde le bois depuis tout à l'heure, tu me dis, mais il est sombre ce bois, mais oui. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas un ensoleillement énorme ici aujourd'hui, mais le bois là, enfin, c'est vrai qu'il est sombre. T'as envie d'aller voir, ouais, Enfin, allons-y, hein, je te suis. Je sais pas pourquoi. Et qu'est-ce que ça te fait comme impression d'être sorti de ton image de la route pour venir au cœur de la forêt comme ça? C'est bizarre. C'est fou, hein? C'est fou, ouais. Parce que je suis jamais arrêté, quoi, tu veux dire. J'ai vu mon observation et point, tu vois. C'est assez... C'est troublant, non? C'est comme sortir d'un rêve et rentrer dans une réalité, non? Bah, après, je dis, bon, bah, écoute, vu les personnes qui se confient, je dis, bon, faut que je me confie à quelqu'un, quand même. Bah oui, moi, c'est ça qui a été génial, de pouvoir parler, parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à parler, quoi. C'est ça. Les gens osent. Je pense que les gens osent maintenant parler, quoi. Il fut un temps où, tu sais, j'ai rien dit. Hein, dire, même le jour où j'ai vu, j'ai même pas dit à ma femme. Hein. C'est pour te dire, je me suis confié quoi 3 semaines après dans ces eaux-là. Hein. Peut-être plus ou peut-être moins, tu vois. J'en ai pas parlé avec elle, c'est vrai. Je lui demanderai, tiens. C'est 3 semaines après. Hein. Je pense que c'était pendant un repas avec un cousin et on a discuté. Je crois que c'est m'a foutu de ma gueule. On a bien ri. Voilà. Alors après, j'ai mal pris parce que j'attends pas pour un fou. Ouais, voilà. J'ai mal pris honnêtement. Oui, c'est ça, l'humour c'est bien, mais toi, t'as besoin de réponse, quoi. C'est ça. Alors après, il dit oui, c'est ça. Il était sur une pote, il t'a fait signer au revoir quand on est parti. Enfin bref, Ouais. des petits trucs qui font. Ouais. Bah, qui ne faut pas rire. Ouais. C'est ma préférée. Après, je me suis tué, quoi. Ouais, tu Et t'es après, muet dans le silence. En gardant après les chaînes, comme Virgile et compagnie, Ouais. bref, tu vois, que je me suis dit, il rencontre sur ta chaîne, bah écoute, il n'y a pas chaud, gros. Ouais. Bah ouais, un privilège, C'est à merci. dire, hein. Dis-le, quoi. Garde-le pas pour toi seul, par exemple. Et c'est vrai que ça libère.
Mais c'est surtout ça en fait le but. Le but au-delà de tout ce qu'on fait là, c'était que toi ça te fasse du bien quoi. Une thérapie, hein, je veux dire, c'est ça. Hein. Et moi-même quelque part, après m'intéresser depuis des années à des sujets un peu comme ça, d'être avec toi concrètement, on se connaît bien maintenant. D'être là sur le terrain avec toi, de ressentir comme toi un petit peu. Et là je me dis, on frôle quelque chose quand même. Et on ne peut pas rester justement dans ce silence et tant pis s'il faut se confronter aux autres. Mais bon, par rapport à ce que tu as trouvé aussi, toi. Bah et ça, oui, et ça, on va le développer. Ouais, on va le développer. Je t'en parlerai un petit peu. Mais quand même pas mal de choses. Mais ouais. Donc, sur le terrain, Oh, et ça, on va le creuser. T'inquiète, on va le creuser. Là, on va continuer. Tu m'as dit que tu voulais aller voir là-bas. T'as un petit ressenti? J'ai un ressenti, je sais pas. Allez ben, par là. go. Tu vois, on peut monter là, la centre, mais Oui. j'ai envie d'aller par là. Ouais, je suis d'accord avec toi que ça appelle un petit peu ce sentier. Je sais pas, tu vois, ça m'appelle. Ouais, forcément, ça nous fait une grande allée là. On va aller voir. Bon, il pleut pas. Ouais, on est à couvert, on est bien. On a couvert. Écoute, moi j'avais peur qu'il pleuve. Comme tu disais, il n'y a pas un bruit d'oiseau, il n'y a pas un bruit mis à part la route. Ouais, écoutez, ce silence quand même, à part la route. Mais il n'y a même pas un oiseau qui nous a même repéré. Des fois ça crie pour repérer un prédateur. Il n'y a rien. Là, c'est calme. Il n'y a rien du tout. Mis à part les voitures pour attendre à droite, c'est à droite. En fin de compte, c'est là. Hein. Oui, qu'on ne voit d'ailleurs même pas. Hein. Ils ne nous voient pas, mais regarde, la voiture arrive. Ils peuvent absolument pas deviner ce qu'on a, ce qu'il y a là. Les voitures sont juste là. Bah écoute, on va avancer un peu. Regarde, voilà. Regarde, les voitures. Ah ouais. Oh. Non mais c'est impressionnant. Ça prouve C'est... que, quelle que soit la bête, hein, Ouais. tu vois ce qu'il passe, tu vois, hein. Moi je suis d'accord. Malgré la présence humaine. Ça sent bon. Ouais, c'est sympa comme odeur. Ah oui, ça sent le bois. Ah ouais. La décomposition, d'ailleurs on le voit là ici. Hein. Ça veut dire le sapin, mais ça sent le bois. Ça sent le sapin, bonhomme. Un peu d'humour. Ça sent le sapin, c'est que ça craint. Regarde, ça sent le bois. Alors. Regarde ça parce que Ouais, c'est ça. on mange pièce, genre, je sais pas quoi, si ça sent le sapin, je pense que je fais demi-tour. Alors, voyons voir, c'est vrai que c'est incroyable comme c'est calme. C'est une forêt ouais, impressionnante. Et encore là, on sent que ça a été planté, un petit peu travaillé, on dirait. Après, c'est pas dit qu'il n'y avait pas des sentiers encore à une époque. Bah, de toute façon, ça c'est pratique aussi pour courir avec des chevaux là. Non, bah oui, En fait, je sais pas si c'était comme ça déjà plus ou moins avant. Il n'y a rien. C'est pas ça. Mais là, tu peux pas, avec des chevaux là, tu peux courir après quelque chose. Là, tu peux, hein. T'as de l'espace, tu peux, Ouais, il y a de l'espace entre les arbres et tout, c'est marrant. Les arbres et tout, ouais, t'as de l'espace. Hein. Bon, après, ils ont coupé, ils ont entretenu pas mal. Hein. Malgré tout, la forêt, même si elle n'a pas bougé, on va dire, dans son périmètre, sa superficie, c'est ce qu'on regardait. Mais bon, malgré tout, elle a été entretenue. Ça tombe, t'as comme pas mal de bois mort, tu vois, ça tombe. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, du bois mort, hein. C'est bizarre comme forêt, hein. C'est vrai que c'est calme, il n'y a rien. Ouais, hein. On dirait un genre de clairière là-dedans. Ouais, je sais pas, mais je pense que là, en fait, c'est clairsemé, mais je pense qu'il y a d'autres endroits de la forêt qui doivent être bien plus denses. Oh oui, c'est sûr. Là-bas, là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a de la fougère. Là. Il y a de la fougère. Et là, on n'irait pas. Hein. Là, même. On dirait que c'est plus éclairé là, tu vois. On dirait qu'il y a de la fougère. Ouais. Ouais. Comme une clairière. Un passage, regarde. Ouais. Un passage. Et moi, pour avoir fait... La lumière en plus, là. Pour avoir fait un bois il n'y a pas longtemps avec pareil, hein, les fougères et les ronciers, t'as vu, je pouvais même plus avancer, je me demandais ce que je foutais là. Là par contre, t'as chose d'avance. Hein. Là, c'est fou. Tu marches tranquille. Hein. Là, ouais, on est tranquille. On est tranquille. On marche, on d'effort. Si on devait voir une bête, je pense que là, un chevreuil pourrait passer, on le verrait. Ça y est. J'ai cru entendre un truc d'ailleurs. Après, on peut aller voir là si tu veux. Là, C'est bizarre, j'ai vu un truc lumineux passer là-bas, comme une voiture ferait avec une vitre, alors qu'il n'y a rien. Il y a rien ici. C'est le chemin. Là, ici, c'est le prolongement de la centre où on est en train de marcher. Bon, après, c'est peut-être un effet de lumière avec les arbres, mais c'est bizarre. J'ai entendu un boom. Ah oui?
J'ai entendu comme un truc tomber, faut peut-être une manche. Mais bon, il n'y a rien hein, pourtant. Peut-être que tu entendras la caméra. Écoute. Un chevreuil pourrait passer, on le verrait. Ça y est. J'ai cru entendre un truc d'ailleurs. Ouais, je regarde, tu sais, les arbres des fois pour voir s'il n'y a pas des traces de griffures ou de. Mais j'ai jamais vu ça encore. Mais par contre, regarde. C'est marrant ces arbres quand même. Je me dis qu'ils ont dû planter des arbres il n'y a pas si longtemps parce que. Ah oui, là-bas ça fait comme un chemin entre les arbres. Ouais, c'est sympa en plus. Faut reconnaître que c'est joli. Hein. Ça reste praticable. C'est joli, ça fait voilà, ça fait. Ouais, donc là en fin de compte, c'est vrai, c'est la végétation. Ouais, là c'est déjà plus épais. Ouais. Là, c'est pas plus de transport, ouais, ouais. Non, là, par exemple, là, non, c'est fougère. Ouais, fougère. D'ailleurs, en plus, il y a un trou là. Ouais, il peut y avoir des bestioles qui rentrent là-dedans. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu écrasé par endroits, on dirait encore. Donc là, ils sont bien aussi. Hein. On peut aller voir peut-être par là-haut. Ouais, ce petit chemin là. Oups. Tiens, ouais, vas-y, je te laisse passer. Ce petit chemin. Ouais, c'est vrai que c'est un bois super hein, pour vadrouiller. Hein. Bon, autant sur le terre-plein où on était tout à l'heure, c'était un peu sale et puis on voit que, je sais pas, ils ont fait n'importe quoi, mais là, dans le sous-bois, c'est waouh, c'est magique. C'est waouh. Ah oui, ça c'est ouais. Regarde. Du sanglier. Regarde, ça couche là. Ah oui. Regarde, ah oui, ils se mettent là. ils se mettent là. Ouais. Par contre, t'as vu, il n'y a pas beaucoup d'empreintes autour hein, quand même. Non, hein. Pourtant, la terre là, Pourtant, tu t'enfonces. Hein. Bah, la terre là, tu marches. Bah, tu marches, voilà. Ah ouais, c'est ça, tu laisses quand même un petit peu d'empreintes. C'est Là, dingue. ça couche, là. Regarde. Ouais. Ah, il y a des animaux en pagaille ici, hein, de toute façon. Ouais, ça couche ici. La quantité, elle est impressionnante. Hein. Tu vois, ça couche ici. Ouais. Ça couche là, ça doit coucher là parce que ça Ouais. pousse pas. Donc là, ça doit coucher là, tu vois, il y a pas de végétation. Ah oui, bah si, tu vois, j'avais vu une voiture parce que t'as encore une petite route qui passe derrière. Ah, derrière, oui, bah, oui, c'est la prolongement. Ah ouais. Mais en fin de compte, on va arriver en fin de compte sur notre route. Putain, c'est ouf. Ah oui, d'accord. Et Ouais. c'est bien ça que tu as vu alors. D'accord, bah oui, tu vois, que je me disais aussi. Alors en fait, t'as l'impression d'être au milieu des bois, mais il y a toujours une petite route qui passe quelque part. Ta route, elle est là, celle où on est garé. Là, il y a une petite. Mais c'est dingue. C'est vraiment Là, dingue. on est sur la traversière. Bah, tu sais, un peu plus loin. La route qui refait ça. J'avais vu sur la carte et il y a moyen de traverser pour aller loin en fait. En fait, les animaux ils passent ça vite fait et puis hop, ils continuent. Après, tu traverses, hein, tu passes dans l'autre bois. Enfin, c'est le même bois. Ouais, bah c'est pas une grande route là, Tu c'est dépasses les départementales. pas grand chose. Mais vraiment. On va reprendre. Ouais, on va retourner là-bas. Et on va reprendre la centre, tu sais, on va redescendre Ouais, et reprendre la centre. t'as raison. Et ici, il y a des cochons. Hein. Ouais, là, ouais, ça cherche, ça doit fouiner là. On va pas trop voir, quoi que là. On manque que ça soit peut-être l'eau. Ouais. C'est pas couché. Mais en tout cas, ouais, les animaux, il y en a quand même beaucoup qui viennent dormir là. Tu sais, la nuit, là, tu vois, il faut mettre une caméra. Ah ouais, ici, bah là, ouais. Là, je pense qu'ici, Ouais. Là, c'est le coin, ouais. faut que j'investisse. Ouais. Mais moi aussi. Investir. Je sais qu'on me l'a déjà dit, mais bon, malheureusement, je peux pas investir sur tout. Ah non, c'est ça, ouais. Donc, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais. Donc, ouais. Ça passe. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup d'animaux là, c'est sûr, ici. Ça, on n'en doute pas, mais forcément, qui dit beaucoup de gibier, faut quand même se dire que ça dit aussi de la nourriture pour des prédateurs, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que quand on dit que c'est pas forcément possible qu'il y ait
on va dire une grosse bête comme ça, ben quand même ici, ça semble quand même plus acceptable comme théorie, mais bon. Je pense que c'est comment dire, le genre de bête où elle fait pas trop de, tu sais, d'empreintes. Tu sais, il n'y a pas de griffes, il n'y a pas de machin. Ouais, alors déjà les griffes, ouais. Tu vois, c'est, Y a rien. Jamais grand chose. Et par terre, bah t'as vu comme tous les animaux avec les feuilles, avec tout ça, selon les sentiers qu'ils empruntent, je veux dire, il n'y a pas moyen d'avoir des traces. Sinon, il y a des enfoncements, mais moi j'ai déjà vu plein d'enfoncements qui laissaient entendre qu'il y avait peut-être eu marche à cet endroit, mais ça ne fait qu'écraser les feuilles. Ouais, c'est ça, ouais, il y a des endroits, c'est ça. Ouais, le passage des animaux là en plus, oui. Ouais. Ouais, on va. Attends. C'était là-bas, ouais. Ouf, il fait chaud là. Oui, oui, on disait à l'instant avec Guillaume que oui, les animaux, c'est ça, ils passent. Forcément, ils croisent une route parce que les routes, elles quadrillent toute la forêt maintenant. Donc, c'est pour ça que là c'est possible de tomber sur un animal comme ça à un moment donné. Forcément, ils passent comme tous les animaux ces routes-là. Hein. Il y a d'autres témoignages certainement, mais bon, ils ne se sont pas manifestés. C'est les gens. J'ai envie de se confier, pas se confier, c'est pas évident. Ah, il y a des murs. T'en veux? Ah, les murs. Elles sont belles. Après, il y a des choses qui vont dessus, je pense que. Ouais, elles sont trop basses. Il n'y a pas un compliqué partout. Ah bah oui, il y a une route là, bah d'accord, oui, bah si, c'est ça. Ah, voilà. Oui, oui, elle remonte là, donc c'est ce que j'ai vu. Bah. Bon, moi, j'ai pas rêvé. Donc voilà, c'est la route, tu sais, bah là, on a vu la faire. Eh oui. On va jeter un œil, mais bon, après, s'il faut, on ira ailleurs. Alors, cette fameuse route du pendu. Alors, pour ceux qui vont regarder le montage final, je vais mettre la légende de Retz, de l'homme loup, l'homme sauvage de Retz. Donc, vous saurez qu'effectivement, il y a une histoire de pendaison et que, a priori, ça aurait donné, en fait, le nom à ce chemin, enfin cette route du pendu. Voilà. On peut passer. Ouais, vous voyez, ça fait des routes qui... Et là, tu traverses. Et t'as reparti dans le bois. Donc c'est la jonction de la deuxième route. Ah, la voiture est juste là. Ouais, bah c'est ça, on n'est pas loin. Ouais, on voit ta voiture. Et on arpente quand même déjà une grande masse de forêt, tu vois. Ouais. Alors qu'on n'a rien traversé, pour ainsi dire. Non, en face, il y a une... Non. Et là, il y a... Ouais. Une butte là-bas, hein, je sais pas. Ouais, il y a une petite montée, on va peut-être aller voir. Puis s'il faut, ouais. on reviendra. On est à 100 mètres. Et donc oui, parce que bon, toi, je te l'ai pas raconté, mais je te la raconterai ce soir, cette légende de l'homme loup, de l'homme sauvage. Je sais plus comment ils disent l'homme loup, je crois. Et donc oui, effectivement, la route du pendu, ce serait parce que il l'aurait pendu ici. Bon, Ouais. mais bon, bah, comme tout, hein, ça c'est vraiment la part de légende. Hein. Et en fait, il y a plein de routes et plein de chemins dans ces bois en fait, qui ont tous un nom différent et peu souvent un peu féerique, un peu voilà. Mais en fait, moi j'ai trouvé donc l'histoire originale qui a donné lieu à cette légende et il n'y a pas du tout d'histoire de pendu. Et ça, je vous raconterai ça plus tard. Là, on est dans une autre portion de forêt. Voilà. Ça y est, on est de Ça retour. suit, la route est là. Ouais. Sa route. Et là-bas, D'accord. effectivement, il y a un chemin qui monte. Je sais pas, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Le chemin, il monte sec là-bas. Non, c'est qu'à voir. On va aller voir. Tu vois, un peu. Et c'est recalme. T'imagines en 2 minutes, partir au delà et déjà arrivé là. Hein. Oui, c'est ça, un animal qui peut faire le bon que t'as dit et puis courir. Ouais, bon bah tu le retrouves plus là-dedans là. Et faire à chaque fois la même chose, tu sais. Appuie, partir, appuie, partir, appuie, partir. Ah bah ouais. En 2 minutes, elle est arrivée. Ouais, là c'est vrai. Partir au delà, elle est déjà arrivée là. Hein. Oui, c'est ça, un animal qui peut faire le bon que t'as dit. Oui, c'est ça, un animal qui peut faire le bon que t'as dit.
Elle peut parcourir des kilomètres très rapidement là. Là, tu peux toujours essayer de la suivre. Ah, nous, par contre, plus de 100 km par jour, mais je pense que là, je pense qu'elle peut faire 200-300 km par jour. Ça te rappelle pas quelque chose, les sentiers comme ça, là, de témoignages qu'avait fait Lionel Camille sur c'était des dames qui étaient dans je sais plus quelle région, qui avaient vu la bête en bout d'allée comme Exact. Oui, exact. ça. Quand tu vois une allée, C'était des allées comme ça là, ouais, et que la bête elle était. En bas, en bout d'allée. Hein. Ouais. Exact. Et là, ça fait que des grandes allées comme ça. Autrement dit, bon, elles ont un coup d'avance sur nous, quoi, si elles nous voient dans le loin. Bah, moi, j'aimerais pas qu'on vive la même chose, même si ce serait curieux et assez intéressant, mais enfin, ça doit faire flipper quand même, non? Mais c'est bon, en tout cas. Ah, c'est... Tu veux... Non, mais tu veux, Comme hein. tu veux, toi, ce que tu te sens capable de faire. Sinon, Ouais, hein. allez, on tente juste... Ça Ouais. Ouais. Merci, ouais, toi, c'est bon, encore. Ouais. On se voit rien de botte. Hein, Ouais, deux bancales. on aura la récompense ce soir. Deux bancales, donc, C'est ça. deux bancales, T'as vu les deux branques? Brancard, branquignol, ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez là-dessus. Big Eben, Big Eben, de belles cloches dans les bois. C'est vrai que là, pour le coup, il n'y a personne. Hein. Ah bah non, non. C'est ce qu'on dit. Moi, en fait, quand je suis venu pour te voir, je me suis dit, bon, il y a pas mal de sentiers qui ont l'air quand même pratiqués. Où je me suis dit, mince, ça se trouve, on va croiser du monde, quoi. C'est l'été, hein, donc des vélos, des randonneurs. Je m'étais dit que vraiment, mais il n'y a personne. Écoutez, il n'y a pas un bruit. On n'entend même pas un insecte. Rien. Ah, quand même. Un petit oiseau. Ah, il est loin. Il est loin. Ils sont timides ici, les animaux. Ça fait bizarre quand même. Parce que là, tu te dis que vraiment, il n'y a rien. Et là, ça monte là-bas, mais c'est un truc de fou. Ouais, je pense pas que je vais monter là-haut. Non, non, moi non Je vais me plus. préserver parce que je pense que Je vais regarder le début. si je monte, Oui, oui, non, non, t'as raison. C'était quoi? C'était l'orage. Ça fait... ouais, ça plus gros. C'est l'orage. Avion. Ouais, ou le vent. Avion. Sur le coup, je me suis demandé. Hein. Bon, on y va. Heureusement que c'est que l'orage, parce que sur le coup, putain, j'ai entendu... Ah ouais, c'est pareil, ça fait. Bon. Ouais, ouais, quand même. Il n'y avait pas un bruit en plus. Alors, Je dis, bon, on y va. c'est ça. Par contre, ici, les gens, ils jettent des choses, hein. Je sais pas, il y a des restes. Les traceux. Ouais, je suis un peu déçu de Les voir traceux, ça. alors, il y a tellement de choses à faire ici. Ouais, c'est dingue. Je suis d'accord, il y a beaucoup là. Ouais. Un coucou, enfin non, une colombe, une tourterelle. Ouais, tourterelle. C'est le seul oiseau qu'on a entendu pour ainsi dire. Ah, depuis tout à l'heure, je fais rien. Hein. Tu restes à arpenter pendant des heures ici. Ici. Eh, Je ferais même dormir la nuit, tu sais. Pour ce qu'il faut, dormir, putain, ça doit être impressionnant. dormir la nuit. Là, c'est le port du château. Génial. Peut-être par là-bas, ouais. Faut Au aller dans le parc. fond. Ouais, dans le parc du Eh ben, château. on va aller filmer Villers. On est à Villers, Là, comme ça. Villers-Cotterêts, les amis. Bah non, on ne pourra pas rentrer. C'est fermé. Bah, on va faire le parc, on va aller au bout là à droite. Ouais, on va aller voir le parc. On va aller au parc, ouais.
C'est chouette, hein? C'est chouette, hein. On n'est pas bien là. C'est bien, Tintin. Donc nous sommes à Villers, voilà, et le château de Villers-Cotterêts. Donc nous allons dans le parc du château. Le château est en restauration. Si vous voulez faire un tour. Oh, le plus du tourisme, on fait les touristes tout seuls. Donc on y va, c'est parti. Château historique qui est en restauration, en rénovation, donc on ne peut accéder qu'au jardin. Et oui, nous y voilà. Villers-Cotterêts, donc on pourra pas rentrer malheureusement à l'intérieur de la cour, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, nous sommes donc dans le fief des Valois. Donc les Valois, dynastie de rois pour ceux qui reprennent leur cours d'école. Leur cours d'histoire. Hein, la dynastie des Valois avant celle des Bourbons. Donc les Valois, voilà, François Ier évidemment. Donc on est en 1515. 1515, François Ier donc, qui fait construire ce château magnifique qui se trouve derrière nous. Donc François Ier évidemment, hein, tout le monde connaît Chambord, etc. Mais il faut savoir qu'à l'époque, donc, les rois n'avaient pas un château, comme ça a été le cas ensuite avec Versailles. Donc à l'époque, ils se partageaient plusieurs châteaux. Donc François Ier avait surtout le château de Blois, mais il allait donc, il venait à Villers-Cotterêts. Alors Villers-Cotterêts, il a fait construire, parce qu'ici donc, vous avez vu les bois, hein, donc c'était la chasse. Donc il a fait construire ce château pour la chasse. Donc il allait également à Fontainebleau. Il y avait donc plusieurs châteaux et Villers-Cotterêts évidemment, un château très important ensuite avec tous les rois qui se sont succédés pour la signature d'ordonnances prestigieuses. Donc effectivement, pourquoi ça nous intéresse? Parce que donc François Ier fait construire pour la chasse ici. Il y a une grande allée royale. Alors là, je ne sais pas si c'est peut-être, tu me diras si c'est plus loin peut-être. C'est plus loin. L'allée royale, elle est plus loin. Donc on va peut-être aller les voir. Parce que donc il sortait du château qu'on ne verra pas malheureusement, qui est en rénovation. Et il partait dans les bois de Villers, les bois de Retz, à Canasson. Et tout au bout de cette allée, il y a une porte, la porte blanche. Et en fait, la porte blanche, c'était la porte d'entrée à ce royaume magique qu'est cette forêt de Retz. Évidemment, eux, c'était pour la chasse, mais ça reste un bois qui, évidemment, a gardé tous ses secrets, ses mystères et ses légendes. Et donc, voilà, François Ier fait construire ce château, et ensuite, il y aura plusieurs rois qui n'auront pas, pour certains, régné bien longtemps. Il y aura, donc, on disait Henri III, ensuite François II, et il y aura Charles IX. Et ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est Charles IX. Alors là, je vois qu'il y a une grande coulée verte là-bas. Là, ça, ce serait plutôt là-bas l'allée royale. Là, voilà, là. Donc là-bas, c'est l'allée royale. Et en fait, ici, quand ce sera restauré, peut-être qu'on pourra sortir d'ici. Il doit y avoir une porte. La porte est là-bas. Ah, ce serait bien qu'on puisse y aller, mais elle est loin. Regarde. Et si tu te sens qu'on avance un peu. On avance un peu. Allez, on va aller tout au bout de cette allée. Il y a la porte blanche. Allons-y. Allez, tu regardes. Elle est là-bas. Génial. Regarde. Belle aventure, hein, Guillaume. Ah, belle aventure. Regarde. Guillaume ne connaissait pas. On fait d'histoire et puis en fin de compte. Eh oui. J'espère que voilà. Je connaissais pas d'accord. Guillaume ne sait pas tout de ce que j'ai découvert, mais je lui en ai déjà parlé un petit peu. C'est très intéressant. Donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on arrive sur Charles IX. Et donc, la légende de Villers-Cotterêts,
la légende de l'homme-loup que vous avez eu en début de vidéo, nous situe évidemment la traque de cet homme-loup dans la forêt de Villers. Et donc, la légende dit qu'il a été ensuite pendu, et donc nous allons aller avec Guillaume, on a le soleil avec nous, on va aller faire un petit tour à la route du pendu, parce qu'il faut qu'on sache à quoi ressemble ce chemin. J'imagine que c'est un chemin qui ressemble comme tous les chemins de forêt, un simple chemin de forêt. Mais il faut qu'on y aille. Avec un rocher, on va dire, pour pendre quelqu'un. Un truc. T'imagines des choses, Oui, une grosse branche pour oui, approcher la voilà. personne. Mais comme je vous l'apprendrai plus tard, il n'y a jamais eu d'homme loup pendu, ou en tout cas d'enfants sauvages ou d'hommes sauvages pendus là-bas. Mais bon, ça fait partie de la légende. En tout cas, la forêt, voilà, là ici on va aller à la porte blanche, et la porte blanche donc qui ouvre sur c'est la forêt de Retz, et puis plus loin, encore plus loin, c'est forêt de Compiègne. C'est ça. C'est pour vous dire. En tout cas, c'est grand, c'est beau, et là, le château derrière moi, Il fait beau. malgré qu'il soit en restauration, hein, mon cher Guillaume, si Ouais. on n'est pas bien quand même là. On est bien. Et en plus, il fait beau, regarde. Eh, franchement, on s'est fait rincer en sortie de la forêt sur le lieu de l'observation tout à l'heure avec Guillaume, mais bon, ça a été que passager, et franchement, on est béni. Hein. On s'est dit, on transpire, non, on transpire pas, c'est qu'il pleuve. Ouais, Du ouais, coup, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. C'est important qu'on arrive à Charles IX, à l'époque des guerres de religion, protestants, catholiques, bon, pour ceux qui n'ont pas oublié leur cours à l'école. Mais donc voilà, c'est cette période-là. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que la légende qui est rapportée dans les livres, des fois elle parle de 1553, mais la plupart du temps elle parle de 1571. Et la date est quand même assez précise, donc on peut partir de ça. Et quand on part de cette date-là et qu'on commence à faire des recherches dans les livres historiques, évidemment, ça nous donne déjà une bonne piste. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, je ne vais pas en parler là parce que c'est un peu long. En tout cas, pour l'instant, on est à Villers-Cotterêts, on continue à inspecter les lieux. Mais bon, là, ouais, ça fait grand, hein, regardez. Le château, il est là. Là, c'est un truc de fou, ce chemin. Devant le château, il est là. C'est un Devant, truc- il est derrière. Ouais, c'est ouais. l'arrière du château, du devant. Non, mais c'est un truc de Non, fou. mais derrière. Mais après, l'allée royale, c'est la bleue. Hein. L'allée royale, ça doit être ça. Mais alors, je pense que la porte blanche, elle est même au-delà de cette tour qu'on voit tout au fond. Donc, ouais, on va peut-être pas y aller, ça fait un peu loin. Mais bon, je voulais voir comment c'était fait. Bon, un jour, je pense qu'ils arrangeront probablement tout ce parc. Et Quand puis, ils auront, ouais, on va avancer un petit peu, on va voir. Mais bon. Voilà, le chemin, il va loin, hein. Je sais pas si on aura les jambes et le dos, hein, mon pauvre Guillaume. Donc, je pense qu'on va aller à la route du pendu. Moi, je pensais qu'il y avait quand même un peu plus dans ce parc. Mais bon, tout est en restauration. Je pense que même la fontaine qu'il y a au milieu, un jour, il y aura quelque chose. Ils vont mettre, Là, bon, pour l'instant, en tout cas, le château, vous avez vu les images, il a été quand même bien restauré. Hein. Donc, bon, ma foi, allez. On va retourner en forêt, mais il fallait qu'on vienne voir Villers-Cotterêts. Ça, c'est un. Ouais, je crois qu'on va. Alors non, par contre, il y a juste un truc là, je pense à Villers, je pense au coin. Comme j'ai dit à Guillaume, c'est vrai que si on avait eu plus de témoignages de cette bête, ce serait super. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé sur quand même de mes abonnés. Hein, vous m'avez écrit pour certains connaître des gens qui auraient vu une bête étrange. J'ai eu quelques témoignages assez rapides comme ça, mais voilà, j'ai pas eu de témoignage direct, donc voilà, j'ai pas pu refaire de témoignages, mais bon, s'il y en a certains d'entre vous qui ont des témoignages à donner, venez me voir, parce que c'est vrai que moi, les témoignages sur ce secteur-là, je les prends, hein, et vous allez voir que ça a de l'importance, parce que il y a vraiment quelque chose là. Mais bon, voilà, ça on verra. Mais bon, on poursuit l'enquête. Je savais pas que c'était si important. Enfin, ce que tu avais trouvé, c'était vraiment Ouais. un truc énorme. Ouais. Vous allez voir, niveau historique, C'est énorme. je vais vous montrer
à quel point c'est crédible. On va suivre là. Ouais. La voiture est là-bas. Allons-y, ouais. Allez, on vous retrouve à la voiture. Je fais attention, regardez le panneau, circulation interdite de nuit. Et là, on est sur la route du pendu. Voilà, cette fameuse route du pendu de la légende, où aurait été pendu donc cet homme loup, cet homme sauvage. On y est, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? C'est troublant. Ah, c'est troublant, quand même. Tu vois, je filme en même temps aussi, tu vois. Donc voilà, alors t'as vu, moi je pensais que c'était un chemin dans la forêt, et t'as vu, on peut pas y circuler de nuit, c'est un truc de dingue. Et en fait, c'est une route. Et alors pareil, t'as tous les chemins sur les côtés, tu vois. Et ouais, t'as tous les chemins pour rejoindre le bois de tout à l'heure, où on était. Donc j'ai cru voir sur la carte qu'on pouvait se garer un peu plus haut, on va essayer d'aller voir. Il doit bien avoir un truc pour se garer. Ça, c'est un truc de fou aussi. Et plus tu m'en dis, plus ça c'est. Ah bah là, alors cette route elle est intéressante en plus parce que personne circule trop et t'as plein de, tu vois, de sentiers qui se barrent dans la forêt encore. Et là c'est touffu, hein, je peux vous dire, de l'autre côté, là, je sais pas si t'as vu, mais la chule, et de l'autre côté regarde, c'est... ouais. Je fume en même temps. Et ma big de clown. Je filme les beaux. Et t'as vu là comme c'est... Là, t'as vu un peu ce qui nous entoure là? Quand t'as une île fou là, comme on dit, à faire chez nous. Ouais, par contre c'est ça. Alors on va essayer de se garer par là, tiens. Bah, regarde à côté du tas de bois. Ouais, on va se foutre là. Hein, deux bûches à côté des bûches. Alors, eh ben il y a des chemins là, tiens, c'est intéressant. On va peut-être aller faire un petit tour. On va aller voir. Bah voilà, nous y voilà, Guillaume. Nous y voilà, Guillaume, ouais. La route du pendu. Bon bah t'as vu, c'est surprenant, hein, c'est une route qui traverse toute la forêt de Villers. Et en fait, on peut pas y circuler de nuit. Pour quelle raison tu m'as dit Passage d'animaux. Apparemment c'est passage d'animaux quoi. C'est un truc de dingue. Ouais. Hey, passage d'animaux, il y en a toute la journée, mais bon. Bah oui, ils te disent de pas rouler la nuit quoi. Donc voilà, là où aurait été pendu donc cet homme loup qu'avait dans de la légende. Hein. Donc bon bah vous voyez, c'est une route tout à fait commune, mais les routes de pendu, il y en a dans toutes les forêts de France en vérité. Hein. Il y a souvent ça parce que pourquoi? Parce qu'en fait, à une époque, on mettait des gibets sur les grands sentiers et on pendait bien souvent, vous savez qui? Eh bien, on pendait surtout les chasseurs, les comment on appelle ça? Je suis un peu bête. Les braconniers. Voilà. Parce que toutes ces terres ici sont des terres royales. Ici, personne ne devait chasser. C'était puni de mort. Le braconnier qui, au Moyen-Âge, jusqu'à d'ailleurs une période même à l'époque de Louis XVI, etc., je veux dire les dernières mois, ça a toujours été ça a toujours été puni de mort. Donc les gibets dans les routes de pendu, c'était ça. Et donc en fait, je vous montrerai, j'arrête pas de dire ça, mais bon, je vous le lirai ce soir avec Guillaume. On se posera sur tous les éléments que j'ai trouvés et vous verrez, il n'y a pas d'histoire de pendu dans cette histoire. Le plus troublant d'ailleurs, c'est que on n'a pas tout à fait la finalité. On ne sait pas ce qui s'est passé après. En tout cas, je ne sais pas, Guillaume, si tu as un petit peu d'énergie, on va aller dans cette petite allée là-bas. Une petite allée qui fait garçon, pas pourquoi. Ouais, toujours, il faut être... Alors ouais, il faut que je vous filme ça. Mais regardez, on répète avec Guillaume ça depuis tout à l'heure parce qu'à chaque fois, on est surpris. Il fait jour, et regardez, là je filme Guillaume, il fait clair tout autour. Et là, regardez le bois comme il est sombre, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, vous avez la démarcation, mais il n'y a même pas de lumière, de raie de lumière qui traverse. Et alors regardez ce chemin. La forêt dense. Oh, ce chemin. Fait sombre, ouais, regardez, là je vous le filme, on le voit même pas. Nous, à l'œil nu, on le voit. Mais oh putain, c'est génial quand même. Et là, vraiment, ça je l'avais vu, tu vois. Je l'avais vu sur la carte. Et je m'étais dit, ça va être intéressant parce que j'ai senti qu'on était un peu plus isolés et tranquille là, tu vois, et d'ailleurs ça se voit. Non, on est plus tranquille, ouais, exact. Ouais, c'est beau. Regarde. Là, on se renfonce dans la pénombre. Oh, c'est incroyable. La forêt, elle est insondable, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Insondable. Tu vois pas de bruit d'oiseaux? Il nous a parlé des routes derrière, les voitures. Oui, c'est ça, on a toujours un bruit de fond. Mais... Là derrière, il y a une voiture, vous voyez quand même là.
Mais il y a un bruit de fond, c'est ça, comme un bourdonnement. Mais en fait, la forêt est tellement habituée à ça que les animaux s'en moquent complètement, je pense pas. Mais par contre, bon, il n'y a pas de bruit d'oiseaux, il n'y a rien. Elle est belle cette forêt quand même, elle est fou. C'est prenant. Là, C'est incroyable. il y a du passage, hein, il y a un peu... Ouais, bah là, forcément. Hein. Tu vois une sorte là. Par contre, ouais, niveau promenade, bah, on a vu personne. Hein. De toute façon. Pas personne. Non. Depuis le début. 14h, il est qui 25, je crois. Ouais. Hein. Là, on est vraiment au cœur de la légende. Alors, au cœur de la légende, mais vous verrez qu'on n'est pas au cœur de l'histoire, avec un grand H de cette bête. Parce que je vais commencer à balancer un petit peu les choses comme elles sont. Oh là on est dans le marécage. Et là, oui. Ah ouais, là ça va. Oh là c'est vraiment. Oh là, oui, je crois qu'on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Je sais pas si vous voyez, mais c'est la flotte et le marécage. C'est de la boue partout. Donc là. C'est pour nous, c'est impraticable. Ah bah non, c'est cuit. Wow, c'est incroyable. Bon, ouais, voilà. Ouais. Ah bah, Eh ben regarde. Ah, je vais vous le Patte filmer. de T'as vu? Une patte de chien. J'ai failli marcher dedans. Ah oui, regarde. Alors vous allez me dire, bah oui, pas étonnant, on peut se promener. Ouais, mais enfin, c'est pas praticable là. Hein. Regardez l'état du sol. De chien. Et là, on a une patte de chien. Chien ou loup? Et telle est la question. Et vous savez qu'on peut, selon le rapprochement des coussinets, surtout en haut, là, à la pointe, on peut reconnaître si c'est un chien ou si c'est un loup. Ah, oui. Alors si c'était un loup, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque a priori, il commence à quoi, s'installer. Je vais attendre. Vu que moi je suis bien chaussé, je vais rendre là, c'est ton pied. Oh, moi aussi, si tu veux, mais je peux venir. Hein. Attends, On va se donner les moyens, t'as raison. Pas que t'intrigues, hein. Non, t'as raison. Regarde, Oh là, c'est profond ça. regarde. C'est Ça, quoi? c'est un sabot. C'est un ça, non sanglier, non? C'est un sanglier, chevreuil, biche. Regarde, là. Regarde, là. Ah oui, et Ouais, puis c'est tu vois, profond là, c'est ça profond. marque bien. Et tu vois, Ah bah tu vois, on a deux animaux je différents. crois que c'est intéressant de suivre. Bah, peut-être que, tu vois. Ah, Ce serait c'est... peut-être intéressant de suivre. Oh là, oui, je suis On d'accord va- avec on toi. va se courir. Mais c'est étonnant, un chien quand même tout seul là. Bizarre, hein. Et une patte. Et bizarre, Non, mais parce qu'on a croisé personne, mais promener son chien là dans la boue, il n'y a pas de pieds humains à dire. Regarde. Oui, il n'y a pas de pied d'humain, c'est vrai. Tu as raison. On est les seuls à passer là. Bah oui, c'est toi qui fais les traces. Ouais. Alors il y a encore là. Là, je suis d'accord, Guillaume, là, c'est. Et en plus, on avait qu'une patte, hein. Une. Bon, après, elle avait une taille commune. Ça pourrait être un. Si c'est pas un chien, ça peut peut-être être un loup, hein. Mais quand même. Regarde là, peut-être que. Quand même. Regarde là. Non, on va arriver peut-être. Ah, c'est quand même étonnant de tomber sur un canidé, quoi. Carrément. Bah, surtout qu'il n'y a pas d'autres traces, quoi. Bon, là, tu vois, il y a des points d'eau, regarde. Ah, bah là, il y a de la flaque partout. C'est très humide, c'est très humide. Par contre, là, il y a une trace de pied d'humain. Regarde. Ça, c'est pas moi. Hein. Ah bah si, alors il y avait peut-être le promeneur avec son, Ouais, voilà. son chien. Il y a un talon. Ouais, c'est ça. Regarde. Et t'as vu où est le petit Voilà. truc Regarde. en face? Voilà. C'est quoi ça? C'est... Je sais pas. Ouais, mais bon, non, on a la réponse. Ok, on va pas se monter des films, mais bon, Non, on va même pas si se ça monter. avait été un loup, ça aurait été quand même une belle, encore une fois, une belle synchronicité. Bon, en tout cas, Regarde. qu'est-ce que c'est que ça? Sabot. C'est un sabot avec 3 doigts? Un petit sabot. Ouais, à mon avis, il a dû glisser. Hein. Ah oui. Tu vois? Ouais, exact. Il a dû glisser. Ah, bah, Dis donc, je suis tout émoustillé, moi, dis donc. Ça me fait bizarre d'être là avec toi, là, mais fou, putain, dis donc, on foule les terres. ouais, dis pas ça, tu vois, hein. Incroyable. On a bien fait de venir. Enfin, on a bien fait de venir là, tu vois. Ah ouais, Ah, mais franchement. alors, là, c'est fini, on peut plus y aller. Ah, mais c'est Regarde. ça, c'est quand même impraticable. Là, c'est fini, on peut plus y aller. Voilà, c'est fini. Là. Ah ouais, c'est impraticable. Pourtant, il a plu, je veux bien, Regarde. mais il a plu comme un peu Ah partout. non, mais là, là c'est Ouais, on peut pas, vous avez vu, mais c'est le marécage. Non, Ouais, non, parce que là, là, on peut pas. Là. là, on peut pas. Mais il y a des traces, hein. T'as vu? Là, il y a encore une trace. Et puis, t'as vu ça, Ah ouais? un fouillage ou je sais pas. Peut-être un fouillage de sanglier, tu crois? Fouillage, hein, il est bizarre. C'est bizarre, Ouais. hein.
C'est comme un gros sabot. Hein, Ouais, c'est bizarre. c'est bizarre. Après, il y a des canassons, peut-être. Bah, remarque, on n'a pas vu de fer non plus. On n'a pas vu de fer. Hein. Ah, c'est Ouais, intéressant. c'est pas la peine. Ça, Mais là, on peut plus. Là, on peut plus, hein. on va glisser, on va se retrouver à l'hôpital. On va pas avoir l'air. Hein. On va mourir noyé. On va mourir. Non. On va mourir. Mais c'était intéressant, tu vois. C'est. Et bon, après, il faut quand même dire une chose, c'est que ça rejoint encore une fois le côté impraticable de cette forêt, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, tu me disais entre les deux routes qu'on avait traversées, un animal en quelques pas, il se barre et tu peux toujours essayer de le rattraper. Il est loin, quoi. Ici, c'est quand même, il y a de l'eau, puis sur regarde. Ouais. Quand tu prends le milieu, là où il y a de l'eau, là, la végétation, C'est incroyable que ce soit humide malgré qu'il a plu, je veux bien. Il a plu, mais on est en été, je veux dire, c'est pas. Regarde là, c'est pareil, regarde là, là-bas, c'est pareil, tu vas avoir un point d'eau, là. Ouais, t'as raison, ça c'est encaissé. Ouais. Là, c'est pas la peine, hein. Bon, en tout cas, c'est étonnant, tu vois, on trouve. Parce que là, En tout cas, c'est encore du grand passage d'animaux, mais c'est intéressant d'être venu parce que si on était passé à côté, tu vois, d'une trace, c'est ça. au moins on est sûr que non. Mais bon, il y a du sanglier, ouais. Bah ici, en tout cas, la faune, elle est riche. Hein. Ici, de toute façon, il n'y a pas de souci vu la superficie de la forêt. J'ai envie de dire. Pas de chien, hein. Alors, Ouais, après, je sais pas si. de chien. Est-ce qu'on a un Une autre patte, chemin quoi, une patte. Oui, on fallait la trouver, tu vois, c'est pareil, les gens ils disent, enfin des fois ils pourraient dire, bon, mais tu vois l'inspection, bah là on tombe dessus, on tombe sur une, voilà. Et pourtant tout le long il y a des traces de chevreuil et autres. Tiens, je regarde un peu. Ouais, c'est ça. Mais Il y a mes pieds là. Ouais, il y a les pieds là. ouais, c'était grosse panard ça. Les grosses peluches. La bête est là. On marche dans la gadoue. Hein. Et du coup, il n'y a pas d'autre chemin qu'on pourrait regarder. Alors, on va regarder quand même si on n'a pas un autre petit bout de chemin. On sait jamais. On sait jamais. Et donc voilà, donc route du Pendu, ben voilà, vous voyez. Hein. Il n'est pas étonnant que donc, a priori, la légende est située, est voulu situer par ici cette drôle d'histoire. Donc je vous disais que je mettais les deux pieds dans le plat et puis que je vais commencer à parler de bêtes parce que voilà, pourquoi nous retrouvons-nous finalement en route du Pendu? Ben parce que la légende, elle a été située à Villers-Cotterêts, dans les bois, en tout cas de Retz. Alors oui, jusque là, ok, pourquoi pas. Mais quelque part, bon, on peut se poser la question quand même. Mais après avoir trouvé, moi, la source de cette légende qui est une vraie histoire et qui s'est déroulée dans une autre forêt, il se trouve qu'on parle toujours de quelqu'un dans cette légende et dans cette histoire, parce que en fait le fil conducteur de ces, on va dire, de ces deux récits, de ces deux histoires, et vous le comprendrez quand je vous en ferai part tout à l'heure, eh bien c'est Charles IX. Et Charles IX, il était où? À Villers-Cotterêts. Et il y venait très régulièrement quand il passait, surtout d'un château à un autre, hein, entre Fontainebleau, Blois, etc. Et quand il amenait sa cour, je peux vous certifier qu'il y avait du monde. Et je peux même lire dans les textes anciens qu'il y passait des fois 2 à 3 mois sur place et que ça faisait vivre tellement les habitants qui les fournissaient en nourriture, en vin, en étoffe, enfin il y avait des marchands sur place, etc., que ça leur faisait des fois de quoi vivre pour 5 années. Et la cour pouvait être tellement importante qu'on pouvait compter des milliers de personnes sur place. Bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est François Ier qui détenait le record. Mais des fois, on pouvait atteindre 20-30 000 personnes. Enfin, c'est juste hallucinant. Pour l'époque, c'est hallucinant. Et donc, en ville, il faut savoir que, là, je parle que de la cour directe, mais les gens qui venaient autour, c'était pas que des gens de Villers-Cotterêts. C'était des gens de toute la région de Valois, mais des fois d'autres régions de France. Ils savaient que c'était the place to be pour se faire du fric. Très clairement. Et donc voilà pourquoi on est là, parce que donc il y a Charles IX dans ces deux histoires. Et Charles IX, lui, c'est à lui qu'on aurait présenté cette bête, cet homme loup. Et vous allez voir que c'est bien ça qui s'est passé dans la vraie histoire. Mais ça, c'est pour plus tard.
donc Voilà, tu montes c'est par là. là. Tu vois, tu montes là, le parking il est là. Voilà. Ah bah j'ai les voitures. c'est bien. Oui, il y a du monde quand Moi, même. par contre, mon ami, je vais pas monter en haut. Quoi. Bah écoute, ouais, je comprends. Après, c'est le. Il faut y aller, quoi. Franchement, ça vaut le détour. Ah bah j'ai envie quand même d'essayer si tu veux. C'est bon, on est arrivé. Allez hop. Bon, alors on va à la tour Mangin. La tour Mangin, c'est une tour, alors je sais pas, c'est Mangin qui l'a faite, je sais pas. C'est sûrement. Le descriptif, il est là. On va regarder le descriptif. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, elle est là. Vous voyez cette grande tour là, et ben faut monter tout en haut pour avoir une superbe vue des bois. Et l'avantage c'est qu'on est vraiment pas loin du point d'observation de Guillaume et de l'histoire de notre légende Guillaume. Ah, ouais, et du coup de là-haut, et ben on va avoir une domine. vue assez exceptionnelle. Sauf que bon, mon pauvre Guillaume, moi toi ta jambe c'est pas terrible. Non. Donc ben écoute, on va. On passe là. Ouais, Voilà. on va passer là. On va éviter les conneries. Ah ouais. Alors, c'est chouette Voilà. ici, hein. C'est Voilà. chouette. Regardez comme c'est chouette. Que je vous filme un peu tout ça. Vous avez vu, oui, la balade, oui, de la forêt de Retz. Et oui, il y a beaucoup de monuments hein, aux morts de la Première et Seconde Guerre. Enfin, c'est surtout Première Guerre mondiale ici. Ouais. C'est la Grande Guerre, comme on disait. Et vous voyez donc la forêt. Et là, donc, la tour Mangin. C'est ici que fut lancée, le 18 juillet 1918 à 4h35, la contre-offensive menée par le général Mangin contre les armées allemandes. Depuis la dernière plateforme de son observatoire, le général dirige le mouvement de 21 divisions d'infanterie. T'as pas assez manivelé. Bon, donc c'est lui. Cette contre-offensive est le prélude à la victoire finale de novembre 1918, qui voit l'Allemagne capituler après 4 ans de conflit. Bon, bah du coup, ça ira très bien. Je te remercie pour cette belle voix. D'avoir. Tu racontes vachement bien, Guillaume. J'ai Shadow Key en plus. Bon, on trouve aussi ça. Hein, C'est la main. Eh oui. Donc, bah, ouais, donc là-haut, voilà, c'est pas du tout le parc Astérix, hein, c'est pas la tour de la terreur. C'est pas la tour infernale non plus. Et donc, on va aller voir tout ça. C'est pas la tour C'est beau, hein. Et par contre, les arbres, t'as vu là, ils sont beaux aussi, la circonférence qu'ils ont. Bon, voilà. Bon, bah, je vais tenter de monter, hein, mais c'est bon, j'irai tout seul si tu peux pas y aller. Ouais, écoute. Par contre, ouais, c'est haut, hein. Oh là là. Ça monte, hein. Oh là là, oh là 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 là, ouais, je vais en dépenser des calories. C'est terrible ça. Dimanche soir. Oh là là. Bah dis donc, c'est chouette, hein. Ça grimpe déjà, même maintenant on est crevé déjà. Et le chemin déjà. Et là, regardez. Ouais. La tour de la terreur. Eh ben, je vais me marrer. Je vais rendre mes dents, moi. On dirait, tu sais, Star Wars. On a l'impression d'être sur la planète, c'est quoi la planète forêt là d'Andorre. Ah, oui, comment c'est Andorre, nous sommes à Andorre. Et là, tu vois, c'est la tour où il y a Dark Vador. Alors, Putain, c'est moi, t'en dehors. ouais, c'est ça. T'es pas en Qui Espagne, c'est qui m'endort? T'es pas en Espagne. C'est ça. Alors, soit t'es là, Oh bah je vais tricher. t'es téméraire. Oh mais moi je suis pas téméraire. Moi je triche. Moi je coupe. Hein. Voilà, va falloir grimper ça les amis. Eh ben, ça va me donner soif, c'est dingue. Il rigole. C'est beau. Hein. Franchement, super. Et je pense que ça clôturera notre expédition nature d'aujourd'hui. Et puis franchement, avec les nuages, le décor il est impressionnant. T'as une belle vue. Eh ben, on n'est pas bien là, Tintin, Ouais, les gars, t'as tout. sur la planète Andorre. Ça m'endort. Luc, Bon, bah, écoute, je suis ton père. Bon, ben merci. de rien. Et puis je retourne sur ma planète. Voilà. Je te suis de la caméra. Eh ben écoute, allons-y. C'est parti. Je fais coucou d'en bas, tu fais coucou en Ah bas. puis en plus j'ai la pluie.
Bon bah le temps de monter, elle sera arrêtée. Allez, j'y vais. Mais j'ai peur. Regardez un peu le paysage déjà. Je monte. C'est parti, mon kiki. Il fuit le bougre. Il fuit. C'est certainement lui qui a raison. Hein. Regardez-moi cette merveille. Oh là 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 là. Voilà, la forêt, elle est là. Et donc là, je sais pas trop par rapport à où on est. Villers-Cotterêts, ils disent que c'est où? Villers-Cotterêts, ça doit être de l'autre côté. Bah je sais pas. Je sais pas où est Villers-Cotterêts. Ah, Villers-Cotterêts, c'est par là. Donc Villers-Cotterêts, ce serait plutôt par là. L'observation de Guillaume se trouve là-bas, au fin fond de ce bois. Je savais que tu avais vu quelque chose, mais maintenant tu peux le dire. Maintenant, cette bête, elle a toujours été là. Tu as eu cette chance, quelque part, de l'avoir pour la tester. Je la vois aujourd'hui aussi comme toi. Et pour moi, c'est une certitude. Voilà. C'est dingue. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Regarde. Ah ouais, oh là, Ouais. la chair de poule. Ouais, la chair de poule. Moi, je vois même pas derrière moi.